Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Ça chauffe ça encore un petit peu? Non. Ben, moi, je pense pas que tu devrais laisser ta blonde. En tout cas, hey, bienvenue aux Sportiches. Ici Martin Vachon en compagnie de... C'est parce que tu sais pas tout. Frank Grenier! Hey! Mais on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu! OK, oui. On voudrait saluer également les gens sur Patreon en direct qui nous écoutent. Merci d'être là, merci d'être au Patreon. Et merci à tous ceux qui nous écoutent 6 semaines plus tard dans leur char ou sur YouTube. Yes! Fait que, comment tu vas, mon beau Frank? Ça va très bien aujourd'hui. Oui, pourquoi qu'on parle de même? Je sais pas, mais c'est quand tu vas. Hey, ça on le serait-tu fait au lourd? complet comme ça. Ouais, bonjour, hey, Dave Morgan. Comment il va? À hey, l'autre jour, lui, on pensait hey? qu'on était rendu des marionnettes ou quelque chose. Hein. De sport. On parle de sport, ces temps-ci, on a parlé de mon pickleball récemment, mais On parle tout le temps de ton pickle. mais je suis pas dans une base sportive, je suis plus sportif, je suis vraiment hockey. C'est l'été. Ouais, ça, j'écoute du sport beaucoup, mais en faire, on dirait que Mais tu devrais. je sais. On parle depuis 40 épisodes du bienfait du sport dans la vie des gens. Faudrait que tu recommences Je à en suis faire. lent à comprendre. Hey, puis il y a même du monde sur YouTube qui ont écrit à l'épisode que tu disais que tu voulais te remettre en forme, puis tu voulais peut-être qu'il y ait un coach qui te suive. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit « Puis Frank, as-tu commencé à s'entraîner? J'ai pas eu l'appel de coach encore. » OK. Fait que toi, t'attends Ouais, l'appel de coach. J'attends plusieurs affaires. Appelle un coach, j'attends un coach qui me fasse des lifts, qui me paye mon abonnement. Rien que ça. Ouais. Puis je veux un saut de moulant aussi. OK. Ça, moi, je peux m'occuper Il va du être saut motivé. moulant. Il va être motivé le coach. Je suis perdu Avec du poids du du poids. moulant. Mais on vous relance. Moi, lui, il sait pas, mais regarde, je vous lance l'appel. C'est sûr que dans toute la communauté sportive, il y a des coachs, des entraîneurs physiques qui voudraient avoir une publicité. Fait que si vous prenez Frank comme pro bono, c'est une activité pro bono. Comme gros nono. Tu sais. Gros nono. Puis... Mais pour vrai, je suis quelqu'un. on veut que ça soit le avant-après. On veut prendre la photo de Frank, puis... Moi, je suis là avant en ce moment. ça dépend de ce que tu veux. Comment résultat, tu veux-tu du gain? Tu veux-tu ou tu veux... Je veux ressembler à The Rock. OK, ouais. Il y a plusieurs. OK, là, on veut un chirurgien j'ai également 2 qui semaines. cherche une commandite. J'ai 2 semaines. 2 semaines. On a besoin d'un tatoueur, d'un barbier, d'une diététicienne. D'un et- riche héritier aussi qui Ouais, veut d'un me léguer riche sa héritier. fortune. Ouais. Mais à part ça, on est pareil. Ah, bon, vous êtes tu sais, c'est comment on dit ça, là, les affaires, quand quelques connexions de près, tu connais Céline. 4 degrés de Ouais, c'est séparation. c'est ça. Toi, c'est 180 degrés, mais regarde, t'es là. T'entraînes-tu autant, toi? Ben, j'ai recommencé un peu plus, mais pas dans les mêmes objectifs. Je me mets... Là, la quarantaine a frappé. Donc, je me mets en forme plus que des désirs esthétiques, mais je mens un peu en disant ça parce que j'ai recommencé. La vraie motivation, c'est que je vais faire une saison 2 du Monde est à nu, que je suis pas supposé de dire vraiment publiquement, mais... Vous allez pas le dire. Non. Hein? Bon. Et fait que là, Tu dans... vas-tu être enfin tout nu là-dedans? Là? J'ai été tout nu toute la saison 1. Mais là, je pars le 9 juillet. Donc, au moment qu'on enregistre, on est le 16 juin aujourd'hui. Fait qu'il me reste genre 2-3 semaines pour juste être à l'aise d'être tout nu. T'es pris tard un peu. Fait que je fais juste du dick chest, du dick leg, du... des spring dick. Je fais tout ça, là. Ça marche pas. On cherche un chirurgien qui veut une commandite avec les sportiches. Parlant de commandite, on peut remercier nos commanditaires Ben aussi. oui, On remercie la carte dick cachée. Arrête de niaiser, c'est le coq caché. Ouais, le coq caché. Non, la carte cachée. Ici, qu'on voit sur la télé, ici, Oui. un magasin de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Et un gros merci aussi à Astral Internet, Oui. c'est une compagnie d'hébergement web qui d'ailleurs offre une promotion. Incroyable. Si vous voulez changer l'hébergeur web, parce que là, eux autres, c'est des Québécois, service à clientèle québécois, c'est un talent québécois, donc on veut les encourager. Vous pouvez changer à n'importe quel moment de votre hébergeur web gratuitement pendant 1 an.
Tu veux comme, oh, ouais, OK, moi, je suis avec une site américain, je comprends pas trop. Hey, change avec eux autres, tu fais juste leur dire, leur technicien s'occupe de tout, puis ils vous donnent 1 an, un nom de domaine gratis, .ca ou .com. Suffit de dire le mot code Sportiche. Regarde, on le chuchote parce que c'est un mot de passe secret. Bienvenue à Sportiche ASMR. Donc, Frank voulait être The Rock. Tu peux arrêter. Je sais pas si vous êtes assoiffé, mais je vais boire une gorgée d'eau. Ta gorgée est plus loud que tes paroles. Ah, je m'en allais roter. Ah, mais là, j'étais coincé. Quand même. Ouais, mais c'était un petit rot, j'ai pas fait un... OK, c'est correct d'abord. Ouais. OK, je vais péter. Ben non, OK, ben. on doit l'inviter. Ah à la place ouais. de t'écouter tes Parlant de gaz, pète. ta gestion de gaz. C'est un de nos amis, en plus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que toi, tu l'avais pas vu. On rit tous des jokes de pète. Mais toi, ça fait longtemps que tu l'avais pas vu en vrai, en plus. Moi, je l'avais pas croisé. Je suis content de voir qu'il existe encore, que c'est pas un hologramme et tout. Je confirme, il existe, il est là en réel. C'est ça le but des sportifs, c'est revoir des amis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Exactement. Parce que la vie étant ce qu'elle est, puis le travail, on n'a pas le temps de voir, de voir nos amis. Donc, on les invite pour savoir un peu des affaires sur leur passé qu'on ignorait. Moi, j'ai fait une petite pré-entrevue avec, puis je ne savais pas à quel point il était sportif. Donc, j'ai très hâte qu'il vous en parle. On accueille très, très fort l'humoriste Dave Morgan! Vous l'avez dit, c'est un sportif qui s'est joué pour les expos. Ramenez-les! Content d'être là. Ramenez-les. Ramenez la maison! J'ai aucune idée de ce que je dis parce que je me sentais ridicule en mettant ce gilet-là. Je me suis dit, je m'en vais au sportif, il faudrait que je sois un petit peu sport. Ouais. Je me suis dit, je vais mettre ça, ils vont me parler de baseball, ça. Ouais. C'est ça, je me suis dit, ça va arrêter rapidement. Dave est un sportif. Ouais. Non, pour vrai, moi, je t'en ai parlé un petit peu. Je suis pas. Moi, je suis un pratiqueux. OK. Je suis pas un regardeux de sport, ben. OK. Contrairement à quelqu'un ici à table. Oh ouais. Mais t'as-tu, Frank a l'air plus Lui, c'est un regardeux. Je fais les Mais deux. dans en tout, fait. Je là, fais dans les deux. tout. Je fais les deux. Je suis regardeux et pratiqueux. Mais les expos, t'as le chandail. T'as acheté? C'est un cadeau? T'es connais-tu? Je vais braguer. J'ai été invité l'année dernière de la loge du Canadien avec Bell Media. Je fais de la radio avec Bell Media. Puis ils m'ont donné des billets. Puis une petite carte pour m'acheter des gilets dans le magasin du Canadien Montréal. Il y a des gilets des expos. Hein? Est-ce que tu pensais que C'est c'était très du ironique. Canadien ou tu visais... J'étais un peu mêlé. Je te dis, il y a un moment donné, comment ça, c'est là, ça? Y'en a pas un manche courte à la glace. Comment ça? J'ai pas vu de mythe, il me semble. Ah, ben, Ah, le Youpi goaler. est là. Youpi est là, C'est ça fit. Tu sais, à un moment donné, là, en fait, on est à ça de basketball, c'est ça? Ouais. Ça s'en vient. Crise de là, mon bientôt. film. Ouais. Hey, mais je suis vraiment jaloux. Ils t'ont invité puis ils t'ont donné une carte cadeau, genre pour... De l'argent à dépenser dans leur boutique. Et Oui, ça- ils m'ont invité voir Madonna. Ils m'ont rien donné. Pas de chandail de Madonna, rien. Même pas un petit rabais pour une injection, tu sais, avec Madonna. Ben ça ouais, prend des fois. ça, exactement. en tête des plugs. Je l'aurais pris. Ça gonfle partout. Ah. Ah oui, c'est vrai, il faut que tu ailles Ouais, non. l'entraînement de. Ça me fait rire. T'es Ça. allé en Afrique du Sud, hein? Ouais. J'ai pas tout écouté. Mais là, je ça. m'en vais en Chine, c'est correct. Là, je me sens en confiance. Le voyage en Chine, correct. Mais... Pourquoi? Hein? Parce que j'ai un plus gros pénis qu'eux autres. Et... mais non, la moyenne... Il voyage pas, ce gars-là. Eh ouais. Là, La moyenne était de... de niaiser genre- un peu, il va direct dedans. Ah, Aucun non, détour. non. Faut pas niaiser. La sexualité, c'est tabou parce qu'on n'en parle pas. Il faut en parler. Absolument. Faut le Je vais nommer. parler aux sportifs, je vais parler Eh au oui, sport. pénis, vulve. C'est ça les bons mots. Bon, et ouais, fait que t'as acheté le champ des expos, mais Ouais. t'as jamais regardé les expos vraiment? Ben, j'étais allé quand j'étais jeune, à l'époque où je pense que ça coûtait genre 7$ Ouais. rentrer là. Je pense que j'ai été là avec mon père et un de mes oncles, là, c'est pas clair là, comme souvenir. Puis je pense qu'il était pas bon ça à la fin, hein? Il perdait beaucoup. Ouais. Puis c'est ça mon souvenir. Un Ouais. roteux Un plus stade cher vide. que le billet. Ouais. Ça, tu sais, j'étais jeune, mais je me rappelle qu'il me semble le roteux était plus cher que le billet qu'on a payé pour aller voir la game. Pas supposé de me rappeler de ça, l'économie, hein? Ouais. Mais ouais, c'est mon souvenir, mais c'était quand même nice. C'est le fun à regarder une game de balle molle. J'ai le goût de me taper, là, justement, peut-être prochainement, un petit voyage aux États-Unis, puis aller voir du sport, tu sais. Ah, c'est J'aimerais tellement ça, le fun. le baseball aux États, c'est fort, là, tu sais, Ouais. puis l'ambiance a l'air excellente, là. Puis il y a plusieurs niveaux. Là. Tu peux aller voir du genre du semi-pro, du 3A, des clubs écoles, puis ça va Mhm. être aussi Ah palpitant ouais, hein? que... Même plus palpitant que l'expo que tu as vu, toi, à cette époque-là, d'un stade vide. Ouais, ben ouais, c'est ça. J'imagine bien plein. Il y avait les hot dogs à 1$ un moment donné. Je l'ai Ah, pas toi, connu, t'as ça. stické encore ces hot dogs. Là, on t'est rendu dans le sport. oui.
Une pièce! Une pièce, colique, ça Chez donne le goût de Valentine vivre aussi, là. il y a eu ce promo-là un moment donné. Ouais, Je me rappelle quand Il n'y j'étais avait jeune. aucun baseball au Valentine. c'est ça. Hein? Oh, c'est vrai, il y en a des fois. J'habite dans un quartier tough. Pantoute, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la carte cachée. Regarde, il y a une tuque de voleur, lui, tout le temps. Il est tout le temps. Ouais. Sa petite Il tuque veut de se Home cacher. Alone. Ouais. La Oh, carte yeah. cachée. Ben moi, ça me fait rire parce que t'es vraiment, peut-être pas un regardeur, mais t'es vraiment un pratiqueur parce que t'as quand même fait beaucoup de sport dans ta vie. T'as commencé à jouer au football Quand j'étais ado, j'ai joué au foot, les Pirates de Joliette. Un peu ironique. là, tu sais, Joliette! je fais souvent à la radio, on fait souvent des références que je suis le capitaine Morgan. Là, tu sais, ça devient un créneau à cause de mon nom de famille. Puis jeune, j'ai joué pour les Pirates de Joliette. 3A quand même, on était comme... 3A? Il n'y avait pas de place. C'était une nouvelle équipe Bantam. Il n'y avait pas de place pour le 2A. Fait qu'on s'est ramassé 3A, mais c'était une nouvelle équipe. Là. Première saison, on s'est fait déconcrisser toute la saison. Je pense qu'on en a gagné une. C'était Tu jouais contre les Alouettes, genre? À peu près, là. C'est la prémisse d'un film de Disney. Ouais. C'était-tu la dernière que vous avez gagnée? La dernière, Là, on vous l'a avez pas. soulevé Non, votre coach, non puis c'était on a- contre une équipe B. Genre, ils ont tous mis leur remplaçant. Puis là, enfin, on avait gagné. C'était triste. Mais j'ai su que quelques années plus tard, ils sont devenus bons, les Pirates de Joliette. Mais il y avait déjà une équipe midget. Puis moi, j'ai failli faire l'équipe midget. Mais quand j'étais arrivé, c'était à 16 ans, je pense, se rendre dans le midget. Ma poussée de croissance, elle n'était pas venue au rendez-vous là, comparativement à mes autres partners. Là. Tu vois Fait que, quelle position Comparativement à maintenant. ouais, mais imagine-moi là, moins 20 livres. OK. Même peut-être 25 livres. J'étais gros comme ça. T'étais quelle pas position? plus grand. Défensive, j'étais corner. Puis celui qui check les receveurs de passe, là. Cornerback. Cornerback. C'est ça. Demi de coin. Demi de coin. Puis des fois, inside. Parce que j'étais quand même un petit clipper, là. Je pouvais inside Ok. de linebacker pour aller plaquer, mais là, c'est... Fait que là, il fallait que tu te faufiles avec les gros gars pour aller pogner. Ouais. Je pouvais, à cette époque-là, comme... je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant à refaire, parce que je pense que j'ai pris du vécu, puis de l'assurance, puis un peu de muscu. Ouais. Mais, calique, c'était ridicule, là. J'étais vraiment tout petit, là. Toi, linebacker, d'un face-à-face, mettons une Miata puis un 10 roues. là. Ça pouvait ressembler à ça. Puis je me rappelle qu'il y avait quand même, dans notre équipe, des gars assez costauds, tu sais, de 14 ans, là, 15 ans. Il y en a là, qui peuvent peser là, leurs 200. Moi, je pesais 130. Là. Puis qu'on faisait beaucoup, puis c'est une époque où les commotions, c'était encore une rumeur. OK. Fait que C'était une Ah, liste. c'est une légende. Là. Ouais, c'est comme, ouais, ça fait tout blanc, c'est le fun. C'est comme les feux d'artifice. Yes, ça. Ouais, c'est dangereux comme les micro-ondes. C'est ça, Ouais. exact. Mets-toi la tête dedans. Fait que j'ai vécu, je pense, quelques commotions, moi, parce Ouais. qu'on faisait... nos pratiques étaient très... c'était violent. On faisait des pratiques full contact, beaucoup de drills de contact. Moi, je pense que j'ai des gros problèmes de coups qui datent de la naissance. J'ai une petite scoliose de naissance, mais le football Ça a pas a pas aidé à mon coup, honnêtement. Là. Puis je me rappelle à un moment donné d'un gros blindside que j'ai eu, puis d'avoir perdu comme un petit 1 heure de ma vie. Là. 1 heure. Ouais, que c'était flou, là. C'était Ok. étrange, puis c'était juste... dors pas tout de suite. Ouais. C'était ça le conseil. Faut pas que tu dormes, là. T'as le goût de dormir, dors-tu, dors pas? OK. Puis après ça, tu te tapes ses fesses rentres à la maison. C'était rough quand même. Hey, hein? Les pirates de Joliette. Des Arr! La vie de pirate. Ouais, c'était quand même rock'n'roll. Fait que t'as joué 2 ans. Ouais, 2 ans, 3 ans. Puis pour vrai, pour revenir aux commotions, là, j'ai l'air de prôner ça. Je pense, quand j'ai quitté, c'est devenu comme un sujet que j'entendais beaucoup. Je pense que c'était même un Mais peu juste dans ta tête. Hey, des les voix. commotions. Puis j'ai vu par la suite que toutes les pratiques se faisaient sans équipement parce que c'était juste touch. Puis ils réservaient le contact au game, ce qui est bien brillant. Là. Eh oui. Ça sert à rien de se rentrer dedans dans les pratiques. les Entre chums. coéquipiers. En plus, on se blesse. Il y avait des ambulances qui venaient à nos pratiques. Hein? C'est donc mais rough. Ah oui, hey man, les gens avaient une violence et une colère à l'intérieur qui venaient évacuer. J'en faisais partie, ça fait du bien. Ça, c'est le premier sport que t'as fait, genre organisé, genre. Ouais, c'est le premier sport organisé, mais tu sais, avant ça, il y a eu le snowboard, mettons, qui a fait longtemps partie aussi de mon adolescence. Là aussi, je dirais quelques commotions. On était quand même... on était des pirates en snow quand même. Puis je dirais que moi, j'étais plutôt genre... j'avais pas froid aux yeux, mais le talent suivait pas. OK. Fait que des fois, je me ramassais quand même haut, puis je me cassais la gueule. Je me suis souvent cassé la gueule, mais je me suis rien brisé. Puis à un moment donné, j'ai comme frappé quelques murs, là, j'ai eu peur. Puis je suis devenu bien chienneux. C'est une expression, t'es rentré dans les murs en snowboard. Je suis rentré dans des arbres, des murs, des... Oui, des...
Je me rappelle le landing, il y a un endroit à Saint-Côme, un gros Big Air, puis je l'avais overlandé qu'on appelle, là, puis je me rappelle d'avoir l'impression de sentir mes genoux qui m'ont passé par-dessus la tête. Là. C'est là que j'ai arrêté de grandir. Ouais, c'est ça. À ce moment-là. À ce moment-là. Ça a arrêté raide dans la neige. Mais ouais, fait que Puis une autre époque où t'allais dans le snowpark, pas de casque, une petite tape sur les fesses, amuse-toi mon chum. Vas-y, des Ouais. rails, ça va. Ouais. Fait Puis la que- star, c'est interdit, là. T'avais un côté casse-cou, là. Ah oui, tellement. Mais moi, je suis de l'époque de Jackass, là. Ouais. Tu sais, j'ai 36 ans. Jackass, c'était fort, là. On voulait tous être Johnny Est-ce que Knoxville. tu t'es déjà broché une couille sur une cuisse? Mon ami Yannick, oui. Hein? Oui. Moi, je dirais... on va là, là. Ah oui, on y va. Qu'est-ce que tu... On Ouais, moi, fait j'ai- comme Yannick, on y va. J'ai déjà joué au dard avec mon cul. Hein? T'as joué, t'as Laisse-moi joué deviner- au dard Laisse-moi avec ton deviner, cul. t'as perdu? Ben, il y en a un qui a pogné le bullseye, en tout cas. OK, t'étais la cible. Et Ouais, on se quelqu'un- faisait des cibles sur le cul. Puis on avait aussi un gun à pinball, mais on jouait pas au pinball. C'était vraiment un achat pour se filmer avec la petite caméra, faire des jackass. Là, on parle d'un Dave Morgan de genre de 15 ans à 17. Là. Ouais, 15, 16, 17, on était jackass. Là. Est-ce que ces vidéos-là existent encore? Est-ce que tu les as vues dernièrement? Genre? À mes 30 ans, parce qu'on avait fait... Hey, ça, là, c'est toute une époque, là. Moi, à 17 ans, on faisait des shows de jackass dans des bars. Hein? On faisait ça, puis on filmait tout ça. T'imagines, on a les preuves. Puis on faisait aussi des jackass dans des parties, tout ça. Puis on avait fait un film à 17-18 ans de toutes nos conneries, vu qu'on faisait des shows d'un bar. Puis on avait distribué des DVD quand même. On en avait vendu un peu, là, pas à se rendre riche, mais c'est de quoi qui s'est propagé. Et à mes 30 ans, on m'a remis d'en face ce DVD-là. J'ai 36 et j'ai pas encore eu le courage de l'écouter. Pour vrai? Ah, Ben, on l'a ici. On le fait là, ensemble. Moi, je serais game qu'on l'écoute une heure de Eh temps. oui. Ah, man, c'était... Ça va être ça. Ah, je me Désolé taperais les ses gens mains. en audio, venez sur YouTube, on l'écoute au complet. Non, faut pas. Pour vrai. C'était d'un ridicule. Tu ce te qu'on rappelles-tu faisait, un là. peu des cascades que vous faisiez? J'ai Genre? déjà mangé des poissons rouges vivants. Hein? Genre, des homards. On a joué avec des homards et des scorpions, mané. On était un peu dans le milieu animalier. On avait une plug dans les pet shop. Ouais. On aimait bien gros l'hiver, monter en haut des bâtisses puis sauter en bas dans un banc de neige qui était, ma foi, pas assez gros par moment. Mais encore là, bien étonné, à part quelques foulures, Quelques commotions. quelques commotions, mais tu sais, à l'époque, qu'était-ce qu'une commotion? Ouais. Hein? Outre ça, il n'y a pas eu de bras brisés, rien. Il y C'était-tu avait... dans le but de devenir connu comme Jackass? C'était ça le but de ça? Je pense qu'on rêvait assez à ça. Tu sais, c'est une époque où je pense qu'il y avait Babu à la planche. Tu sais, ça nous allumait quand même. Puis on aimait bien Steve-O. Mon chum Yannick était quand même capable. On aimait bien gros s'allumer la main avec du peroxyde puis cracher du feu. OK. Puis mon chum Yannick était capable de faire comme Steve-O, faire un backflip en crachant du feu avec sa main allumée. C'était quand même ça. Ça nous a donné du booking. C'est c'est pas utile, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. ça. Ah non, c'est d'une inutilité, là, ça, puis lancer une personne de petite taille. Là. Tu sais, c'est ce genre de party-là. Ouais. On était ça, là. On était... Mais revenons au dard Des bêtes avec de le foire. cul. Revenons au dard avec le cul. Ouais. Toi, ton cul était une cible et quelqu'un te pitchait les dards sur ton cul. C'est arrivé, ça, Martin. Et puis pour moi, c'est une autre personne de moi. Je Ah oui, c'est ça qui est repense fascinant. à ça, je m'y reconnais pas. Parce qu'à 18 ans, je me rappelle d'avoir fait, là, hey, moi, là, ça... Je pense que je vais pas avancer longtemps là, dans ce Ça, projet-là. c'est quand ils ont suggéré les dards de terrain. Hein. Ouais. Couche-toi à terre, Dave. Ouais, let's go! La pétanque pis tout ça, là, j'ai décroché. Ah, je me suis déjà fait faire un casse de billard au visage, toi, par le Hein? doorman d'un bar. Hey, des affaires, là. On était trash, là. On était Attends, rock'n'roll. t'étais là. une case de billard, puis toi, Ouais. t'étais... Il Puis pitchait la balle la mon blanche? coussin de sécurité, c'était un gros chewing-gum, puis ma bouche qui fait... C'était ça. Puis ça, c'est sur vidéo. T'as encore tes dents? là? C'est épouvantable. Je sais pas comment ça... Ben, faut C'est que un jeunesse se dentier. fasse. Moi, c'est ça, les dents. Mais pour vrai, c'était à 18 ans, je me rappelle avoir fait, hey, là, pour vrai, ça va. Puis les gens m'en parlaient beaucoup à Joliette. Puis à un moment donné, je fait, je trouve pas, je trouve pas que je grandis là-dedans, moi. Puis est venu l'humour. Je me suis dit, moi, ouais, j'aime l'idée de faire du divertissement, faire des blagues, faire rire le monde, mais ce sera pas en lançant des dards dans mon cul. Fait que c'était vraiment comme... Est-ce que vous aviez un nom? Crise là? d'adolescence. Les autres, c'est Jackass. Vous, c'est sûr que c'est une gang, vous aviez un nom. Là. On avait... Oui, c'est comme... c'est direct le même nom que le jus, là... Five Alive? Prime. Oasis. Prime? C'était Prime? Ça s'appelait Prime. C'est les c'est Prime vidéo.
On Pour est... vrai? Ouais, T'as avant- PRIME. Au-delà du jus, Prime Video aussi existe. Ah ouais, on Prime, est comme... c'est vrai, Chris, j'avais pas Amazon pensé. Prime. pensé à ça. Hein? Prime Video. Ça s'appelait... Ouais, c'était Prime. Je peux pas croire Parce qu'on était qu'Amazon des a primés. volé votre nom. Ben Ouais, ça, on est Jeff Bezos. en cours avec ça, là. Ouais. Nathan, là. Ouais. J'avais même pas pensé à Prime Vidéo. Je suis un fer renard. Ouais, mais c'est Hein? tout petit, c'est correct. Ah, ben, as-tu quelques collations? Des commotions. C'est ça, c'est mes commotions qui font que j'oublie. Mais ouais, ça s'appelait Prime. Ce côté-là, casse-cou, c'est ça qui t'a amené jusqu'au parachute? Ben absolument. Puis le parachute, j'ai commencé, j'avais, je pense, 21 ans. Ma mère, son chum Robin, à l'époque, il était instructeur tandem. Full cool, Robin. C'est encore un ami. Il sort plus avec ma mère, là, mais bref, tout va bien entre eux, mais la vie étant ce qu'elle est. Puis lui, il m'a initié au parachute, m'a fait mon premier saut en tandem. Puis l'école... je sais pas si on peut encore dire son nom, Guillaume le Métivier. Ah oui, oui. L'école de Guillaume, qui est à côté de Joliette, Voltige, des gens que j'adore. Puis je me suis ramassé là, j'ai fait « Christ, à côté de chez nous. C'est bien hot. » J'ai comme pour vrai la dose d'adrénaline. En fait, tu sais, tout ce que je recherchais depuis l'adolescence, autant en faisant des shows, des jackass, du snowboard, même le football, c'était ça, là, tu sais, c'était la dose de adrénaline qui est comme pas de maudit bon sens. Puis ça, je me suis mis à travailler l'été. Dans les écoles de parachute, je faisais des montages vidéo. J'avais pas assez de sauts pour être instructeur. Je pliais des parachutes aussi. Je faisais des briefings au sol aux gens qui venaient sauter. Puis j'ai fait mon cours solo. Là, je suis rendu comme à 150 sauts. Hey, hein? Mais 150 c'est rien, sauts. là, pour... j'ai des amis qui font ça en un été, là. Ah ouais. Mais moi, je dirais que quand l'humour est devenu un petit peu plus sérieux, puis j'avais beaucoup plus de shows l'été, j'ai sauté à peine 5-6 fois par été. Puis depuis la pandémie, j'ai pas sauté. Il y a comme, je sais pas, il y a de quoi en dedans de moi qui a fait « Hey là, j'ai pas la tête à ça. » C'est vraiment, surtout quand t'en fais de moins en moins, il y a comme une peur qui se réinstalle. On dirait, là, je vais parler pour moi, là, il y a une peur qui se réinstalle de comme « Ah, pourquoi je fais ça? J'ai pas besoin de ça. » Puis j'ai ma dose d'adrénaline avec la scène, la musique, l'humour, tout ça. Puis qu'est-ce qui te fait peur de sauter en parachute? Mais pour vrai, à toutes les fois que j'ai sauté, c'est illogique. Ton corps, il veut pas. Mais quand t'atterris, là, je te le dis, j'ai toujours le poil sur dos, les yeux pleins d'eau. C'est genre, je pourrais conquérir des terres. Tu comprends? Je suis un viking. Là. Un pirate. Ouais. C'est là que ça vient, Capitaine Morgan. Ouais. Mais pour vrai, je sais pas des gens qui l'ont essayé si vous l'avez déjà fait. Mais une fois, moi, en tandem, mais moi, j'avais aimé ça, mais pas tant, parce que ça me faisait mal aux oreilles. La pression, ça me faisait vraiment mal. J'étais juste en vélo tandem. Ouais, mais on l'a fait dans les airs, en vélo tandem. Excuse-moi, c'est l'image que j'ai. Puis j'avais aimé le fait que c'est le coach qui pousse. C'est pas moi qui prends la décision de sauter en bas de l'avion. Là. Il dit qu'il compte jusqu'à 3, puis spoiler alert, il saute à 2 en asti. Ouais. Et on va compter jusqu'à 3. 1, 2. Bye-bye! Et moi, j'avais toujours rêvé de faire du parachute parce que dans ma tête, moi, je rêve de voler comme Superman, comme Sangoku, tout ça. Puis j'ai toujours pensé que ça allait être comme un manège, que j'allais free falling, que j'allais comme oh mon Dieu! Mais le sentiment que c'est plus comme t'es sur une poche d'air, puis la terre se rapproche de toi, tu sais. Ouais. Mais je me rappelle d'avoir aimé ça, mais je me rappelle que plus la douleur. Fait que je fais comme. Je pense que je triperais plus prendre mes cours pour avoir le 45 secondes de chute libre tout seul, faire les spirales, vraiment là, avoir le sentiment de voler. Ça doit être incroyable. Parce que quand tu sautes seul, moi aussi, là, ça a été le tandem, puis aussitôt que là, j'ai fait go, je fais mon pack qu'on appelle, là, c'est PAC. Parachutiste auto, blablabla, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Le doigt, là, c'est ça, on fait un petit pack de temps. Parachute. C'est à un autre niveau. Là, t'es tout seul, là, tu te rends compte à quel point c'est absurde. Là. Tu te dis pourquoi je m'en vais faire ça. Au début, tu as un petit walkie-talkie parce que quand tu es sous voilure, c'est surtout là qu'il y a le danger. Là, tes patterns d'atterrissage, c'est pas la chute libre qui est dangereux, c'est quand tu te rapproches de la planète avec ton petit drap contour au-dessus de la tête. Là. Ouais, hein? Puis là, tu as quelqu'un qui te dirige, puis c'est là que tu as beaucoup de choses à apprendre par rapport au vent, puis l'aéronautique, tout ça qui est quand même... moi, ça m'a fasciné, puis ça me fascine encore. Mais là, je pense que j'ai atteint ce que j'avais peut-être à atteindre pour le moment. Je dis pas que je ressauterai jamais, mais j'ai plus le goût de me coller du cash puis commencer à faire mon cours de pilote d'avion. C'est vraiment de... Ouais. Puis même souvent, moi, tu peux faire ça quand tu fais du parachute, c'est de faire des up and pop. Drop and pop, ça, bref, je me trompe peut-être des là. excellentes céréales. Oui. C'est que tu sautes puis tu trouves tout de suite ta voilure puis tu te promènes au-dessus du ciel en redescendant. En place, normalement, tu rouves à 5000 pieds, mais là, tu rouves, mettons, à 8000 pieds. Fait mais que c'est là, toi qui conduisais l'avion? Non. Ouais, ça coûte cher d'assurance, mais c'est le fun. Ah ouais. C'est le fun. Il pleut ou un avion?
Non, fait que ça, on dirait que j'ai trouvé beaucoup de plaisir là, à driver la voile. Fait que là, je me dis, ben, c'est peut-être plus ça que j'ai envie, tu sais, de chauffer un avion. Je sais pas si là, on est dans le sport. Mais je vais driver un avion, pour moi, ça serait... ça fait peut-être boomer, là, mais pour moi, là, j'aimerais ça, là, dans mes petits week-ends, je suis un peu libre, aller, genre, je suis sur la Rive-Sud, moi, là, à Belleuil, partir ça. J'aimerais vraiment... C'est juste boomer, c'est ton avion, c'est comme un spider-avion. Ouais. C'est un peu un spider, l'avion, ça a 3 roues. Ça ressemble étrangement à rien, mais à plein d'affaires, tu sais. Fait que c'est un peu boomer, C'est un loisir qui coûte extrêmement cher, cependant, pour le gaz et pour l'entretien de l'avion, mais j'avoue même que ça le doit être cours, un c'est rêve. un genre de 10 000 $. Fait que, tu sais, t'es comme... Mais écoute... Big Brother. Non, exactement. Puis tout l'argent que tu fais avec les ventes de Captain Morgan. Ben oui. Puis ma merch des expos, ça me fait ça. Oui, c'est ça. Et sinon, c'est quoi les autres sports? T'as-tu joué au basketball? T'as-tu joué... J'ai quand même une routine sportive. Tu sais, j'aime bien ça, moi, m'entraîner. On le salue, mon coach Mike Couture, qui a mon gym privé. Mon gym privé. Beaucoup Salut, Mike. d'humoristes s'entraînent t'as une avec. minute. Mike, là, on parle de gym, Colin. On veut mettre ce gars-là en forme, là. T'as un gym privé, fait que là, ça fera pas peur à tes autres clients. Alors, regarde, il est là. Moi, quand je rentre dans les gyms, tout le monde shake. Ouais. T'aurais juste ton coach, là, qui Je fais des gros pas sur le plan. Ah, mais pour vrai, je pourrais te le conseiller, vous mettre en contact. Il est le fun, il y a des bons prix. Il est à Montréal. Puis c'est un ami, moi, d'adolescence, un gars de Joliette aussi. Puis j'ai gardé cette routine-là avec lui. J'étais un peu son cobaye dans ses premiers entraînements. On allait genre c'est quoi, dans Schlag, là, le gros gym qui avait un peu douche, là? C'était mon Pro Gym. On allait là ensemble. Puis j'ai comme pris une petite habitude à m'entraîner. J'aime bien ça quand il m'entraîne. Puis il m'amène à faire aussi, à me dépasser, disons. OK. Dans des activités Fais-moi confiance, sportives. je te pitch une balle de billard en face. Ouais, Fais-moi ouais. confiance. Rappelle-toi ton adolescence avec les dards. Let's go, mon Dave. Mais il te fait dépasser de quelle manière, genre? Ben là, c'est qu'on a eu un projet avec lui qu'on va sans doute ramener. Là, c'est pas fait encore, là, qui s'appelait Faut que ça roule. On l'a fait avec Alex Bisaillon. Oui, ton documentaire. Ouais, exact. Et on était 5 boys, puis moi, c'était tous des Christifi de bons chums. Il y a mon ami Gaël Comtois qui a un podcast aussi, Entre elle et lui. Mon ami Mirko qui est derrière la caméra. On est tous du monde qui ont évolué un peu dans le même milieu. Puis sauf Mike qui est rendu entraîneur, mais qui est aussi à Montréal, puis qui a fait « Hey, on part à vélo. » Puis on est parti à vélo, on s'est entraîné avant ça. Là. Il nous a entraînés, mais on n'a pas tout écouté, là, l'entraînement. On est parti de Dolbeau jusqu'à Abbey James en vélo pendant 10 jours de temps avec une voiture qui nous suivait, ma chum Andréane, qui était ses 4 flashers de notre sécurité, puis elle avait les tentes dans le char. Fait qu'on faisait du camping le soir, 100 km de vélo par jour. Dans le fin fond du nord du Québec, il mouillait, il faisait fret au mois de septembre. On se réveillait, il y avait du givre au sol, c'était de la merde! 1000 km de vélo. Ouais, on a fait un 1000. Une gageure ou? Ben, quand j'y repense, on dirait que oui. On dirait. C'est un cauchemar pour moi, ça. Mais pour vrai, il a pensé à ça pendant la pandémie, puis on voulait comme se dépasser, être ensemble. On voulait comme, genre, je sais pas, ce défi-là, on avait du temps aussi. Fait qu'on s'est dit, je pense que c'est le premier été là, que la pandémie nous permettait de faire ce type d'activité-là. C'est sur Vimeo, c'est gratuit. Faut que ça roule. Faut aller voir ça. On Faut que ça roule sur Vimeo. On peut inviter les sportifs à aller regarder ça. C'est un documentaire. C'est faut que ça roule. Ah, on le voit ici. Ah, voilà. Regarde, ça, c'est mon beau look. Oh, wow! C'est un casque de parachute, ça? Casque de parachute et lunettes de parachute que j'utilisais. C'est pas un casque de parachute, mais moi, j'ai décidé que c'est mon casque de parachute. On dirait que t'es un homme canon. Oui, c'est un peu ça, le référent. Il va sauter par-dessus des autobus dans des anneaux en feu. Puis Fondation à 2 pas de la réussite, c'était pourquoi? C'était pour une bonne cause que vous faisiez ça? Oui, on avait tout... en fait, on ramassait de l'argent pour des fondations respectives. Okay. À 2 pas de la réussite, c'est la même fondation que j'avais quand j'ai fait Big Bro. C'est qui aide les jeunes en difficulté scolaire dans la Naudière. Puis moi, je viens de la Naudière. J'ai eu quelques difficultés scolaires, les commotions, tu sais. 2 plus 4 égale bleu. Ouais, j'aime bien ça, m'associer avec eux autres. Mais tu sais, c'était surtout nous, on se dépasse là-dedans, puis tant qu'à le faire, on dirait... Ça, c'est de quoi, d'ailleurs, dans le sport, je l'ai compris à moitié. Genre, je l'ai fait, là, ça, ramasser de l'argent pour une fondation. Je suis très heureux de l'avoir fait. Mais souvent, les trucs de vélo, les trucs de course, ils font ça. Genre, hey, m'a courir, on ramasse du cash. Puis des fois, moi, j'étais un peu comme... Cours! Ouais. Mais en même temps, c'est cool, on ramasse pour une fondation, mais je comprends pas encore le lien de tout ça. De comme ça, mettons, on va jouer à balle-molle, nous autres, là. C'est-tu? Regarde, on est une belle gang, on va jouer à balle-molle. Ouais. On va aller jouer à balle-molle, on va pas donner une fondation. On devrait-tu? Non, mais tout le temps, qu'on fait du sport, donner une fondation? Je pense que c'est la motivation, c'est
tu vas peut-être choquer si... Là, on dit, toi, tu sais, 1000 km, si tu joues pas pour une fondation, tu fais comme, on arrête. Là, il y a du monde qui ont donné de l'argent de tes proches, tes amis. Tu peux pas dire, ouais. C'est mal me connaître, ça, Martin. Là. mais c'est plus un événement aussi, je pense. Ouais. Je le fais ce fois-là pour telle raison. Ceux qui veulent m'encourager, au lieu de m'aider, donner à une fondation. Puis... Ouais, je comprends ce bout-là, mais on dirait que c'est vraiment associé au truc, c'est ça, de longue distance de course et de vélo ou de whatever, là, de ski. Ou, Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ces 10 jours-là? C'était quelque chose d'intense. Premièrement, moi, j'ai des troubles de cou à rien. Dormir sur un matelas de sol pendant 10 jours, sachant qu'après, tu te réveilles pour être sur un banc de vélo, ça d'épais, c'était fucked up. Pour vrai. 100 km par jour, c'est combien d'heures de vélo par jour? On avait un pace raisonnable. Puis on était pas tous dans la même catégorie de vélo puis même catégorie de forme. Fait qu'il y a un moment donné où on essayait d'être un peloton uni parce que veux pas, tu te coupes du vent. Puis je pense qu'on avait une moyenne de 18 km/h, 20 km/h, truc du genre. Okay. Quand même beaucoup de dénivelé. Fait que, tu sais, ce qui était le plus tough là-dedans, le froid. Le froid, puis moi, à un moment donné, j'étais tanné de me sentir comme un singe et de faire mes cacas dehors. Tu sais, de faire un petit trou puis de défecter. C'est le fun, une toilette, là. Puis je me rappelle qu'à un moment, tu sais, t'es perdu dans le nord du Québec, il n'y en a pas de resto, il n'y a rien. Tu sais, t'es passé, là, c'est Chibougamau, là, t'es passé Chibougamau, c'est loin, là. Quand Chibougamau, c'est le référent, vous dites, c'est loin. Ça n'a pas de sens. Fait que là, à un moment donné, je me rappelle, on croise une toilette bleue, il pleut, et on s'est tous, genre, un peu chicanés pour passer un petit 10 minutes dans la toilette bleue. Tu sais, t'es rendu là, dans ta tête, à « Je veux être dans mes cas du bleu! » Tu sais, genre, je me rappelle d'avoir fait un numéro 2 dans cette toilette bleue-là et de savourer le moment. C'était une toilette bleue de de gars de construction, de chantier du fin fond du bois, là. Elle était dégueulasse, mais j'étais bien. Fait que c'est quand même... Puis ça, c'est... Mettons, il y a bien des affaires que j'ai détestées, mais il y a ça qui est beau dans ce genre de trip-là, puis de se dépasser, c'est que ça te ramène aux sources, à la base... Puis ça te reground en tabarouette de dire « Ah ouais, c'est ça, hein? Mon petit confort, là, des fois, j'oublie à quel point il est nice, tu sais. » Mais t'as souvent fait des défis comme ça. Ça vient de me popper. T'avais pas fait pour ZooFest de partir, de faire un show devant une personne dans son char, après ça dans un café, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai, ça. C'était quoi donc ça? C'était plus grand que demain, plus petit qui... Non, plus grand, c'est quoi? C'était un asti de titre bizarre. C'était plus grand que demain, plus petit qu'hier. Plus petit qu'hier, plus grand que demain. C'est ça, frère? Plus grand qu'hier, plus petit que demain. Plus grand qu'hier, plus petit que demain. Ouais. C'est ça. C'est dur à retenir, mais le concept était formidable. On faisait un show qui grandissait de salle en salle. Pour finir, à l'époque, c'était au ZooFest, l'Agora de l'UQAM, devant 300 personnes. Moi, j'ai été le premier, je pense, au Québec à faire un show de ciné-parc, bien avant la pandémie. Mon premier show, c'était un char avec des gens dans le char avec un speaker, moi qui étais devant, sous Saint-Laurent. Puis les gens, quand ils tripaient, ils flashaient les lumières, faisaient aller wipers. Ça, on parle de 2016, je pense, 2015. Mais j'ai tout aimé, c'était J'étais un gars qui aime quand ça devient comme un peu ludique et puis de rendre ça des fois aussi, avoir une quête là-dedans. Il y a même un autre truc de course que j'ai fait 2 fois, c'était une course qui s'appelait Donner en léger. J'avais parti ça à Joliette, on courait avec plein de vêtements qu'on voulait donner jusqu'à la Saint-Vincent-de-Paul. Puis là, on se déshabillait. Puis on repartait genre en petite tenue en courant dans la rue. On avait fait ça, on était une quarantaine de personnes. Je me souviens d'avoir vu une image de toi sur les réseaux sociaux de courir en bobette. Ouais. Je me souviens. C'était en lien à ça ou la fois de mes tickets pas payés à Valleyfield puis ils me couraient après. Mais ouais, il y a peut-être 2 fois que je t'ai vu. Ouais, exact, c'est souvent. Ou les jackets avec les culs à l'air. Finalement, il y a beaucoup de moments où ça se pourrait. Il y a plus de fois que c'est arrivé que c'est pas arrivé, mettons. Et il t'a dit que l'affaire, il faut que ça roule, ça allait revenir. C'est quoi? Tu dis que tu ferais peut-être un projet pas mort? Mike Couture de Mon Gym Privé, notre grand chum, là, il travaille fort pour qu'on se fasse un... Parce que lui, il le refait par la suite avec des gens qui trippent vélo, mais des plus petites distances. Puis il dit là, ça serait ma 5e édition dans 1 an. Il dit j'aimerais ça la faire avec vous autres, vu que vous étiez l'édition 1. Puis qu'on fasse la 5e ensemble. Puis là, on est tous oui. Mon horaire. Mon horaire, mon agenda. Mais j'ai quand même le goût. Mais il y a de quoi de... La destination va sûrement être différente aussi. Là, vous n'avez pas pris la place la plus facile pour la faire. Mais c'est ça qu'on a... Mais ça, à Punta Cana, c'est différent. Là, ou tu sais, là, dans Gaspésie, la route des vignobles. Là, mais ça, on serait partant. Mais Mike, il veut pas ça. Il veut que ça soit tough. Il veut que ça soit... Puis il faut que j'y donne. Moi, je me rappelle qu'après ça, j'ai commencé des stretches de radio le matin.
Je me rappelle de ça, puis je me rappelle, des fois, je me levais le matin, puis je me rappelais ça. Je me rappelais, t'es capable, man, de passer cette affaire. Parce que pour vrai, c'était vraiment, ça a l'air de rien, là, mais dans le Grand Nord du Québec, à dormir dans des tentes de zéro confort avec le froid là, du mois de septembre là-bas, là, c'était... À un moment donné, c'était quasiment inhumain, mais on l'a fait. Puis cette grande fierté-là, je pense qu'elle m'a aidé après à me dépasser dans d'autres trucs. Je pensais même à Big Bro. Ah oui, c'est sûr. Avec Fred, qui est une des... on peut l'appeler Nounou, là, Ouais. avec qui on parle, que vous n'entendez pas, mais à Big Bro, il y a Fred Elling, c'est ça son nom de famille? Fred, dans le Confesse? Oui, exact. Ouais. Et je parlais souvent de ce trip-là de vélo quand je trouvais ça tough à Big Bro. Puis il me disait souvent, ouais, un petit coup de pédale de plus. Parce que je trouvais ça très long à Big Bro. C'est Puis top. ce dépassement physique-là de vélo, je m'en rappelais pendant Big Bro. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on veut dire être coupé du monde pendant autant de temps, c'est que la notion du temps devient interminable. Une journée à Big Bro, c'est une semaine pour les gens à la maison. Une semaine à Big Bro, c'est un mois, c'est un an. Fait que si tu restes 80 jours, t'es parti 2-3 ans là, de ta maison, puis Le c'est temps tough. il est différent, là. Puis c'est toujours, puis surtout votre année. Ouais. Tabarnane, vous avez eu des rebondissements, on vous n'a pas lâchait eu pas. une break. Fait que c'est ça, fait que t'es tout le temps dans la crainte, puis dans la peur, puis dans le mensonge, puis tu trosses plus tes meilleurs amis. Ouais, T'es c'est tout le ça. temps sur l'hypervigilance, puis moi, ça m'a bien gros gobé du jus, puis ça a ramené de l'anxiété. Puis c'est ça, toutes ces affaires-là de... Puis même quand je faisais de la radio le matin, je me levais, je trouvais ça tough, je me rappelais ça. Fait que, tu sais, ces affaires-là, des fois, tu te demandes à quoi ça sert, mais je pense que c'est utile, des fois, c'est inconscient, mais après, t'as un autre obstacle qui t'arrive dans la vie, puis ça, ouais. Mais tu sembles Fait avoir une bonne relativiser. résistance à la douleur. Fait que ça doit t'aider aussi dans des épreuves d'endurance à Big Bro ou en vélo, Ouais. des choses comme ça. Tu sais, juste avec ton passé de jackass, il y a quelque chose que tu supportes plus la douleur que les gens. Là. Je sais pas si c'est supporter la douleur, mais en tout cas, il y a une affaire qui se rejoint autant à Big Bro que le truc de vélo, puis c'est des affaires de gang. Ça me stimule bien gros. Il y a de quoi que j'aime. Tu sais, à Big Bro, je pense que j'ai trouvé ça de plus en plus difficile, moins qu'il y avait de monde. Tu sais, quand il y a beaucoup de gens, j'aime ça être avec ma gang. Là, en vélo, c'était ça aussi qui me... J'aurais jamais fait ça tout seul. Ouais. Genre, je regarde J'ai du Temple en ce moment, là. Ouais. Je lève tellement mon chapeau bien haut, man. Je sais que des fois, il y a des gens qui font des petits bouts avec lui de course puis de bike, mais c'est de la grande solitude. Puis ça, moi, grand frisson. Ouais. Ouais, Je c'est te tough. comprends. Là, il y a plusieurs raisons pourquoi je ne ferais pas ce que j'ai fait en ce moment, traverser le Canada en courant, en vélo. Non, tu serais pas, jamais. Moi, J'aime- j'ai zéro la forme physique pour ça, parce que pour vrai, ce qu'il fait là, Ouais. c'est un athlète olympique, ce maudit-là. Oui, oui. Il court des 150 km, là, tu sais, Puis il c'est... fait un show après! Oui. Et on... Je le fais en char, puis je trouve ça long. Mais oui, c'est ça, on part en tournant en char, on est comme tabarouette, on met du gaz dans un brûlé. tu sais. Ouais. Non, il y a quelque chose quand même. Moi, j'y donne, mais je trouve ça beau. Puis là où ça me rejoint aussi beaucoup, ce truc-là de Jay, c'est qu'il il rejoint plein d'affaires qu'il aime Ouais. pour faire une affaire qu'il aime. Puis ça, Ouais. c'est une spirale que moi, en tout cas, je suis un peu là-dedans aussi. Là. Tu sais, j'aime la musique, j'organise des shows de musique Ouais. qui m'amènent à la radio, qui m'amènent à faire plus de blagues. C'est ça, je trouve ça bien nice. C'est la définition des sportifs. Exact. On C'est s'aime, on aime le sport, exactement- on aime avoir de nos amis, on aime le public, on aime correct la carte cachée. Mais sinon, c'est correct, là, tu sais, il faut des choses qu'on aime moins. Là. Toi, Ouais. c'était le froid, nous, c'est Oli. Ouais, mais sinon, c'est ça le même va qu'on apprécie le reste. Ouais, exact. là. Chacun son fret. hein. Ouais, c'est ça. Et moi, je le sais à quel point, j'en ai même parlé à Gérard d'Estrade, à quel point que je le sais que tu es fort physiquement. Et tu me Mais dis que tu fais des concours de bras de fer ou quand tu es chaudasse. C'est vrai, ça, j'ai parlé de ça. Eh oui, mais c'est vrai que je me pense souviens que je t'es suis fort. surprenant pour ma catégorie de poids. Non, mais Tu sais, pour un petit gars tu bats tout le monde. de 5 et 6... Qui t'a battu au bras de fer? Tu battais Ah. Mathieu Cyr même à l'époque? Mathieu, ça, on a eu des beaux tournois ensemble, mais on Il est a 2 fois pas plus tant gros que toi. fait. Ouais, on n'est pas... C'est ça, il doit peser comme... il est pas mal plus massif et plus grand. Fait que je pense que je suis surprenant. Ouais. Je suis un petit surprenant. Puis à Big Bro, ça, je pense que je suis un peu douchebag là-dedans. Là. Je sais pas si c'est mes roots de Joliette, là, mais je m'entraînais en cochon avec Charles Hamelin, et tu sais, il s'entraînait avec un Olympien. Ouais. J'ai quand cette chance-là dans la vie. Puis à la fin, avec Charles, on se poussait au bench. Puis Charles, il peut lever une maison avec ses jambes. là. Puis le bench, il en a moins fait, mais il est capable quand même parce que c'est tout qu'un athlète. Puis à la fin, on finissait nos séries. Là, notre 4e série, j'avais mon 200 livres sur le bench. Tabarnane. Puis bon, j'en faisais 3, là. Mais c'était quand même, là, Chris, 5 et 7, 160 livres, même 158, parce que là,
je te fucking cut. Mais ouais, fait que je pense que je surprends, puis j'aime ça. Je pense que j'étais un petit chamailleux, ça brosse, moi. Pas violent, mais juste un peu tannant. Comme T'es le goût. tannant, T'es tannant. T'aurais jamais voulu essayer comme... Moi, j'ai été spectateur souvent du Dave Tannant. À Québec, à un moment donné, en revenant. Mais c'est un tannant le fun. T'es pas un tannant pas le fun. Je pense que je respecte la ligne, là, tu sais. Il y a du monde à qui tu bois, puis tu fais, OK, on s'en va, on va le laisser. Mais Dave, tu veux être avec. Quand il y a juste un peu chaud d'ail, il devient tannant. Hey, on le saoule, on a-tu de l'alcool? On va Let's voir. go. On va donner notre petit podcast. C'est ça qu'il y avait À là-dedans? Québec, il faisait du longboard, mais dans les rues de Québec avec des pierres, là, puis il était comme, ah, je suis correct. Moi, j'avais de la misère, puis je marchais à côté. Lui, Puis on était au resto, j'avais pris le micro, là, qu'on parlait tantôt de Guédzi, là. Parce que la fille, les fameuses commandes de restauration, là, tu lui dis de même, ils sont là, sont en arrière de toi, et dis-leur, là, il va prendre une Guédzi, s'il vous plaît. Puis là, moi, je prenais son verre, Guédzi. ça, c'était la ligne. Ça, c'est de Dave Limite Tannant. à ne pas franchir dans un Ashton. Ouais, Mais c'est vrai ça, il était comme 2h du matin, il n'y avait personne d'autre, puis ils sont en arrière, puis le Dave, on trouvait ça tellement drôle qu'il y a une guédille sur le menu. Puis le Dave, il est allé prendre le micro. Guédille. Il disait juste ça. Guédille. Puis à un moment donné, il y a le cook qui sort. Qui parle? On est comme, je sais pas. Le cuisinier dit que c'est à Guédzi, il dit qu'il arrête pas. C'est écœurant. 46 guédilles de préparés en arrière. On les a mangés. Non. OK, c'est drôle, ça. Et mais le fait que t'es fort, t'es un peu chamailleux, t'as jamais voulu essayer comme de la boxe ou quelque chose comme ça? Ben, d'ailleurs, avec Pat, il me montrait des petites techniques là, de UFC. Pat Côté, Pat Côté à Big Bro. Ben oui, On a reçu au Pat. Sportif, Patrick. Il était écœurant. Puis, tu sais, Ouais. il m'a montré quelques petits trucs, puis tout. Puis, Pat, c'est un gentleman. Récemment, mon beau-frère, Simon, on le salue, je me suis remis à faire les mêmes petites pratiques qu'il m'a appris Pat avec mon beau-frère. Mon beau-frère a à peu près la shape de Pat Côté, OK. mais il a 34 ans. Fucking en shape. C'est un scaphandrier soudeur. Là, tu sais, il est en Mais forme, il y a mais une il fait pas shape de UFC. scaphandrier. tu sais. Ouais, il est capable. Puis c'est là que j'ai vu que Pat, peut-être qu'il me laissait un peu des chances parce que mon beau-frère Simon, il fait pas du UFC. Puis il me levait dans les airs 2-3 fois. Je fais, oh, OK. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Fait que, mais c'est tout le temps de quoi qui m'a bien fasciné, le dépassement, ça, pour se rendre à un combat. Là. Tu sais, je pense que j'ai grandi avec des Rocky et puis tous ces films-là. Il y a de quoi qui. Je trouve ça. Georges Saint-Pierre m'a toujours fasciné. Je suis pas un grand consommateur, mais quand je vois des combats, dans mon feed Instagram, il y en a beaucoup. Là, j'aime ça voir. Oh, Ouais, mais ça, c'est comme au Walmart, au Black Friday. Ou... ouais. Mais pour vrai, j'aurais aimé, mais je pense que ce coup-là qui me bloque Ouais. au mois. Genre, Mais ça t'a pas aidé dans les MMA? Je peux pas t'étrangler. Ben, tu vois, justement, encore, je ramène ça à Big Bro. Moi, puis Danick, des fois, on chamaillait. Puis Manny m'a juste pogné de même un faux mouvement. Puis là, je l'ai comme levé dans les airs. Puis ça a fait clic. Puis là, j'ai bloqué pendant 4 jours. Fait que je pense que je suis pas faite pour ça. Ouais. Mais j'ai l'air de... Mon rêve, je suis zéro un comédien. Mais genre, tu me dis, hey, il faut faire un film de combat. Entraîne-toi comme un cochon. Ouais. Puis tu vas être un des combattants. Genre, je sais pas. Il y a de quoi qui me... C'est pareil, ça d'avoir fait une 2 bonne fois raison. que tu utilises ça, entraîner comme un cochon. Ouais, Il y a pour moi, quelque- faut que tu t'entraînes comme un cochon. Ça sert à rien sinon. Tu te roules dans la boîte. Ouais, ouais. c'est ça. Faut que ça soit sale. là. Tu Pas le beau manges. petit gym propre. Là. Tu vas voir à mon gym privé. Ouais. Il est sale. Pas de la boîte partout. Ah, il est sale. Non, là, c'est clé. ça sent la marde. Il y a une toilette bleue. Il aime ça chier dans la toilette Oh, bleue. il lave à rien. Bref. On a des images. Ça travaille tes anticorps, tu sais. C'est Sinon, ça qui va. t'as-tu déjà essayé de jouer au hockey, par exemple? Patiner, jouer au hockey? Jouer au hockey, je pense que c'était pas mal trop d'argent quand j'étais jeune. Tu sais, c'est quand même un sport qui... Puis c'est une des raisons pour laquelle je pense que ma mère puis mon père ont opté. Puis je tripais sur le foot aussi. Là. Puis ils m'ont envoyé au foot, c'était moins dispendieux. Puis ça m'allumait bien gros. Fait que je patinais dehors de temps en temps avec des chums. Mais pas tant que ça. Puis je pense t'étais là, l'âge, peut-être le 8 ans, il y avait la drôle de ligue. Ouais. C'était plein d'humoristes qui jouaient au hockey. Ouais. J'ai Bien été arbitre. Ah oui, c'est Ouais, vrai. C'est mais tu vraiment sais, belle. genre, c'est Phil Roy qui m'a demandé veux-tu être un arbitre? Ouais. Je dis, ouais, il m'a acheté des patins, il m'a donné le gilet, puis il m'a appris c'était quoi un icing. Tu sais, Ok. on était là. Let's go. Puis ah oui, le sifflet, j'étais content, là, me promenait. Mais ça a été comme mon moment le plus intense en hockey, parce que j'ai pas vraiment joué. Vraiment, vraiment pas. Puis c'est de quoi encore là, comme j'adore voir du hockey, j'adore les finales de hockey, mais tu sais, moi,
Tu suis-tu un peu le Canadien? Je vous regarde, là, tu sais, je le sais, là, vous deux, là, vous êtes des pros là, de tel joueur, telle année, tel but. Non, ben, Vous toi, t'es pas de même? Non, moi, je suis Lui, Canadien. même. Lui, ouais, plus les stats. J'ai pas ce chip-là, moi, de me rappeler des noms, des buts, des ci, des ça. Même les équipes de hockey, les villes, Danick riait de moi à Big Bro, puis même à la radio, des fois, on fait des micros avec ça, de comme « Ah, Dave, telle équipe, c'est quoi la ville? » Je suis Les pourri. Stars de... Ah, ça, Dallas, facile. Ah, OK. C'est un autre, voir. Les Coyotes de... Bon, il n'existe plus, mais bon. Bon choix. Les Ouais. Bruins de... De Boston. Mais Yeah. les Coyotes, ils étaient où? À Phoenix ou Ah, Arizona. je l'aurais pas eu. Arizona. Les Blue Jackets de... Ah, l'as-tu dit ça maintenant? C'était les Blues de Tampa, c'est Columbus. De Columbus. Ben, Tampa, on appelle ça le Columbus de la Floride. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est- Je suis mauvais, là. À New York, il y a 2 équipes. Ouais. C'est Il y ça. en a même 3 Là, dans la région. Mais... Ah ouais? Ben, les de New York. Ben ceux-là, là, qu'on parle souvent. Il y en a puis 2. Il y en a une est moins bonne. Ouais. C'est assez facile, Ouais. ça, comme fun fact, là. Il y en a une est moins bonne. Il y a bien les des chances. Rangers, ça c'est Ouais, les facile. Rangers, Et Celle les- de Patrick Roy Ouais. est l'entraîneur. Ah, c'est laquelle, ça? Donne-moi un indice. Qui aime ça être comme sur Terre. Là. Il aime ça. Les Panthers, il a dit? Ça rime. Les Highlanders! Ah, les Highlanders! Hey, Ah, il y a pour de vrai, l'écho, donnez-leur hein, il y a un de toutou, l'écho. quelque chose. Merci. Ah non, je suis mauvais là-dedans, là. Même au foot, j'ai suivi quand même le foot, je veux dire. Moi, un coup que Mike Pringle est parti des Alouettes, là, je suivais pas à partir de T'es un ça. fan de Chip, dans le fond. Ouais, je suis plus un fan de Oh, wow. Pour une joke de Pringle. Ouais, t'as Mais bon, les pirates de. Joliette. Voilà, oui, c'est ça. Oh, t'as moi, bon. c'est ça. Yeah. Sinon, Ben, les Pittsburgh, moi, j'étais comme... Hein? Mais tu dis aussi que t'es un gars de gang, que souvent le sport que tu vas faire, c'est. Moi, quand je t'ai connu les premières fois, tu étais beau avec Mathieu Cyr dans les mêmes soirées. ouais. Il t'a-tu déjà amené dans son côté skate, Ouais. casse-cou, Ben oui. pis toi, parce que t'es un peu casse-cou aussi, là? Ben ouais, on a fait un peu, pas tant souvent, mais quand même un peu de skate, un peu de snow ensemble. Avec Mathieu aussi, c'était quand même un gars de gym. Mhm. Il m'a amené au gym une couple de fois. Il m'a donné le goût, Mathieu Cyr. Je sais pas si j'ai déjà partagé ça, mais tu sais, moi, je me rappelle, là, à 22 ans, là, faire de l'humour, j'étais un brosseux quand même, là, tu sais, puis c'est une époque où tu peux te réveiller le lendemain de brosse pour aller faire un show, puis yes, sir. Mais Mathieu m'a donné envie, fait partie des personnes qui m'ont donné le goût d'avoir une bonne hygiène de vie, puis d'avoir un quotidien sportif, là, tu sais, de m'amener du sport régulièrement dans ma vie. Ça, c'était à 22 ans. À quel âge ça kick-in? Ça a kické pas mal il y a 4 ans, là. Et t'es rendu à peu près... Ah, 36? Ouais, d'accord. Non, je dirais que depuis que j'ai 29 ans, là, à l'aube de mes 30 ans, j'étais un gars qui joguait régulièrement, puis qui jogue encore régulièrement 2-3 fois semaine. OK, quand même. Puis, mais tu sais, des petites distances. là. Je fais mon petit 5, encore un matin, je suis allé faire un petit 5 km. Ben, OK, c'est plus 5 de plus que moi. C'est ça. Puis je vais. Ouais, mais lui, 3 mettons, de moins que moi. trouver Y l'erreur. a-tu quelqu'un qui m'a cru? C'est ça. Non, parfait. Non, Ah, fait mais- que tu jogues 3 fois semaine? Ouais, j'aime bien le jogging. Puis là, justement, moi, on est dans le coin du studio, dans le Vieux-Longueuil. Puis je suis pas allé sur le bord du fleuve. Il y a de quoi de... C'est apaisant. J'écoute ma musique. Je suis bien... Mais tu sais, je suis pas... Je pense qu'on le levait à Big Bro, là. Je suis pas le genre de gars hyper compétitif. Tu sais, moi, j'ai envie de faire des affaires parce que ça me fait du bien. J'ai le goût d'avoir du fun. Je check pas mes paces. Je check mes distances. Puis là, des fois, je fais « Ah, matin, je fais quoi? Je fais ci, je fais ça. » Tu sais, j'ai le goût juste d'être dans ma bulle, écouter de la muse, puis d'être en forme. Tu sais, ça me fait autant bien à la tête qu'au corps. C'est un peu cucu à dire, là. J'ai l'air de... Mais c'est pour ça que je le fais. Fait que je suis pas comme... Je regarde mon chum Alex Barrette qui fait des temps de pas possible. Lui, c'est une course. Il check son time tout le temps. Moi, je m'en torche. Ouais, mais lui, il est très compétitif. Déjà que son passé de tennis, tu sais, il Ouais. est dans... Quand t'as fait, je pense, du sport de haut niveau, de compétition, tu peux Ouais. pas l'enlever en toi, ce côté-là. Mais toi, t'étais très YOLO dans ta vie, fait que tu veux Ouais, juste ouais. t'amuser, faire du Puis- sport. Puis... Mais je pense plus jeune, je l'étais quand même beaucoup compétitif. Puis en vieillissant, il y a de quoi de... Vu que je faisais que de la blague, puis ça devenait mon métier. Puis je pense que quand tu es humoriste ou tu travailles dans ce type de milieu-là, il faut que tu déprogrammes ça parce que tu passes ton temps... C'est un peu malsain à te comparer. Mhm. Puis ça devient une compétition pour moi qui était vraiment pas saine. Fait que on dirait que j'ai bien gros éteint ça en dedans de moi pour juste comme genre être bien. Puis c'est quoi, genre j'ai le goût d'être tout. Moi, c'est quoi mon top de montagne à moi? Hey, j'ai l'air d'un coach de vie, je m'énerve. Mais non, Mais- tu as seulement raison, puisque puis l'affaire, la beauté dans ce que tu fais, c'est toi, tu es régulier, tu le fais 2-3 fois semaine, puis tu le fais pour t'amuser. Tu sais, moi, Être l'entraînement, là, c'est 80%.
le chiffre, je me donne tout le temps à 80%. Ouais. C'est rare. De temps en temps, quand je suis motivé, je vais me surpasser. Mais j'y vais, mais juste le fait que j'en dis j'y vais 4 fois semaine à 80%, c'est bien mieux que j'y aille 2 fois à 100%. Puis je suis magané, puis j'ai pas le goût de me refaire chier. Je m'en vais là pour avoir du fun. Ouais, exactement. Puis je pense que justement que mon entraîneur soit un de mes amis. Ben oui. Bon, qu'il me fasse un prix d'amis aussi au passage. Mais tout ça, ça l'aide d'être avec un chum. Parce que, tu sais, à la maison, j'en ai des poids, j'en ferais pas autant. Puis, tu sais, c'est... Ouais, j'ai besoin de... Faut que ça soit le fun. Ouais. Je pense, justement, je le ramène à Big Bro, ça m'a aidé. C'était ça qui faisait, ah ouais, tu sais, Morgan, oui, il joue, mais il n'y a pas la chip de, tu sais, Danick, ça s'est su en 2 semaines. Tu sais, Danick, il veut gagner. On joue au ping-pong, puis c'est pas malsain. Ouais. C'est juste, on était différents par rapport à ça. Puis moi, j'ai pas cette chip-là. Ouais. Je ramène souvent un chip, hein? Ouais. J'ai Là, tu me j'ai un donnes le peu goût de faim. manger des Ouais, chips. hein? Fait qu'on va enchaîner avec le quiz parce que là, je vais aller Je manger des chips. mangerais un Mike Pringle. Oh, yeah. Ça Regarde, sonne laisse ça de weird. même, Ça laisse sonne ça weird. weird. Ben, là, on va aller tester tes connaissances sportives. On sait Ah que t'es là plus là. un pratiqueux qu'un regardeux, mais on va savoir Ego. si t'es un bon souvienneux. C'était parfait, Ouais, Martin. mais lance-toi ton Conjugaison quiz. impeccable. Dave, je t'accueille au Quiz à Frank! Quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Yeah! Nice! Alors, bienvenue au Quiz à Frank. C'est un quiz de fun fact de sportive que t'es pas supposé avoir les réponses, mais je te demande d'en trouver quand même. Yes, sir! Et vous allez jouer à ça. Pour aujourd'hui, la première question, c'est catégorie bidou. Le cash? Bidou. OK. Après sa glorieuse carrière avec les Bulls, Scottie Pippen a eu plusieurs problèmes financiers. Ouais. Selon vous, quel est le pourcentage de joueurs qui ont des problèmes financiers après leur carrière dans la NBA? Oh. Les Bulls, tu me parles des Bulls de Chicago, là. Ouais. Que j'ai vu cet hiver à Miami contre les Heats. Oh, quand même. Il est sur Je Google. peux plus là. en dire Il est plus. sur Google. Yes. Mais pour vrai, c'est ma première game de basket que j'ai vue, Pour vrai, la seule à c'est date dans la deux vie. équipes comme à casser. il y a Légendaire. Ouais, c'est ça. ça J'ai devait être capoté voir ça. Et je peux me douter avec leur train de vie qu'ils ont, on dirait, ces boys-là, même s'ils gagnent bien du cash, ils ont souvent des problèmes financiers, je pense. Quel pourcentage 70. des joueurs? Ah ouais. 70? Moi, je dirais 75 parce que, ouais, c'est ça. Puis souvent, tu sais, ils sont pas formés pour ça. Puis ils veulent garder leur train de vie. Puis Ouais, leur ouais. carrière dure pas super longtemps. Puis c'est un Puis- peu cliché, je pense, c'est du monde un peu, des fois, qui sortent du street, là, Ouais. puis que là, peut-être, c'est ça, une gestion d'argent. Ouais, ils veulent brag. Fait que là, ils Ouais. achètent. OK, mais t'avais pas l'argent d'avoir un collier à 700 000. Là. Ouais. Tu sais, c'est... On a toujours les moyens. Va de chez payer à Ardennes. ça. Tu dis 70, toi tu Ouais. dis 75. Ouais. Vous dans le public, y a-t-il des Public, réponses? des chiffres. 65, 80 ici. 80. Hey, man. 50, 92, Oli. Oli, il est tombé sur la Oh, terre. le gérant, il est complètement... Il manque juste quelqu'un qui dit 1 comme a Price is Right là, pour essayer de l'avoir. Non, c'est 65%. Donc, tu l'as eu dans le fond ici. 65% des joueurs de la NBA Hey, c'est beaucoup, ont des là. problèmes financiers. Beaucoup trop. C'est énorme, plus là. que ma moyenne scolaire, je le rappelle. Puis t'avais une partie de la réponse aussi, c'est qu'ils ont un style de vie exorbitant, comme on parle, mais aussi une courte carrière. Ouais. Fait que ça passe vite. Puis dans le cas de Pippen, ce qui a coûté cher, c'est qu'il y a eu un divorce très coûteux et plusieurs mauvaises décisions d'affaires, incluant l'achat d'un D'une jet Pippen? privé à 4 millions. Aïe, aïe, aïe. Et que c'est un jet qui ne fonctionne pas. Ah, wow! Dur à revendre, ça. Mais ça look dans le cours. Ah là. C'est écœurant, mais tu sais. Fait qu'il a acheté un jet qui marche pas à Fait que 4 toi, millions. qui veux commencer à prendre des cours d'avion, il y a un jet à vendre. Ah, ouais, c'est vrai. Sûrement pas cher. Commence par réparer des jets, t'en as un après. là. C'est quand même pas pire. Hey, c'est fou, pareil, c'est tellement d'argent. hein. C'est fou. Il fait-tu un petit Airbnb là-dedans, puis il loue quelque chose? Hey, Airbnb. Ah, Pippen. wow! Hey, je fais des jeux de mots vraiment. Il est fort, Frank. Il est fort. Puis Pippen, il en a fait de l'argent. là, quand Ah, c'est même. ça, mais 65%, c'est énorme. Là. Ouais, vraiment. Question 2, on va jouer à Qui est-il? Je vous Oh. nomme un nom, vous me dites c'est qui. OK. Et là, là, là. Qui est Cooper de Jean? Cooper de Jean? On De dirait un Jean? tueur en série. Ouais. Ouais. Cooper de Jean. Je l'avais vu à l'écrit, je l'avais jamais dit à voix haute, mais... C'est son surnom, ça? Cooper, c'est son prénom. Son famille, c'est D-E-J-E-A-N. De Jean. Cooper Cooper de de Jean, Jean. c'est vrai, tueur en série. Cooper de Jean. C'est Jean. Dexter, Cooper de c'est le vrai nom de Dexter. C'est ça qui Ça fait basketball. Non, c'est un barbier. C'est un barbier? Cooper de Ah Jean? ouais, c'est un barbier, mais vraiment reconnu pour les sportifs. C'est le Ménic des États-Unis. OK. Cooper de Jean. C'est un Cooper de Jean. Lui, Cooper de Jean. C'est ça, le monde C'est y Cooper allait. de Là. Jean, Ah ouais, il était super bon. Il a fait les plus grands. Là. Ah oui.
Tous pensent que c'est qui, Cooper DeJean? Cooper DeJean. Ça fait lutteur aussi, je trouve. Ah, ok. Cooper DeJean est sur la 3e corde! Puis là, ses adversaires sont pétés en deux. Il arrive avec des ciseaux. Ouais. Ou c'est un magicien. Peut-être un magicien aussi. Ah, Un Cooper de gens. Ouais. Cooper DeJean. Coupe en deux. J'avais jamais vraiment dit à voix haute, puis là, je le lis Ah comme ouais. Cooper DeJean. Cooper DeJean. C'est un magicien. Oh! Ça me fait rire. Eh bien non! Ah. Eh bien non! C'est un choix de 2e ronde, 40e au total des Eagles de Philadelphie au dernier repêchage. Au dernier. Dernier. Là, tu te demandes... C'est la fin du fun fact. Ouais. OK. Ah. C'est nice, hein? Non. Hey, mais Tu te hein? demandes pourquoi je parle de ça. C'est qu'en ce moment, lui, c'est un cornerback. Ok. Comme tu jouais, puis je Wow. savais pas, fait que c'est drôle. Un Non, demi de t'aurais coin. dû dire que tes recherchistes avaient tout placé ça. Non, j'ai pas. Non, c'est un D'accord. beau hasard. J'ai pas de. En tout cas. En fait, lui, c'est un demi de coin. OK. Et en ce moment, tous les joueurs de la NFL qui jouent demi de coin sont afro-américains. Ah ouais? Les 64 partants ainsi que les 64 backups, ben, tous Aïe, les aïe. backups. Et lui, ça va sûrement être l'année prochaine le seul demi de coin de couleur blanche dans la NFL. Hey, Ah Cooper ouais. de gens. Il a Ben, l'air il de s'appelle Cooper de vraiment de gens. même, La Cooper deuxième de gens. photo, Ouais. là, ça a l'air sa Il photo a de l'air de meurtrier. l'humoriste, là, Sam... voyons, Sam Boisvert. Sam Boisvert. Ah, Ah, j'avoue, là-dessus. J'en ai coupé un long de même. Mais ouais, puis fait que c'est Hey, il le a l'air premier. d'avoir 12 ans. C'est le fun, la photo était bien... Puis en 2021, il y avait Troy Apke, qui lui a été repêché. Puis il a été demi de coin pendant 1 an et demi, je Lui, pense. c'est un pingouin. OK. C'était le premier pingouin à jouer au football. Mais lui, quand il était demi de coin de couleur blanche, il a brisé une séquence de 18 ans sans demi de coin blanc Aïe. dans la Ok, il y a NFL. C'est vraiment une position peu qui de- est dominée Wow. par les Afro-Américains. C'est fou comme ça. Fait que le Cooper de Jean, vous allez le savoir si vous écoutez les Eagles cette année, s'il attrape un ballon. On va être au courant. Et voilà. Yes. Mais c'est un peu aussi, ça fit, il coupe des passes, tu sais. Oh. Cooper de- Tout fit avec Cooper de Son Jean. nom de nom de Hey, famille, t'as c'est un de début passe. d'applaudissement De ici. passe. Cooper T'as de un- passe de Jean. T'as un début de clap de jeu de mots. Oh, ça Vous, finit en- vous Cooper de Jean, ce bout-là, s'il vous plaît. Cooper de Jean. Cooper au montage. Ouais, Cooper au montage. Question 3, on s'en va à la catégorie Pourquoi? Pourquoi, d'accord? L'ancien joueur de baseball Carl Everett ne croit pas aux dinosaures. Pourquoi? Ah là 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 là. Pourquoi il croit pas aux dinosaures? Elle avait hâte de la poser, cette question-là. Ah, Il croit pas aux dinosaures. Pourquoi? Je sais qu'à un moment donné, j'ai vu dans des podcasts des joueurs de basket qui disent que la Terre est plate. ouais, Là. ouais, Ils sont un peu complotistes. ouais. Mais pourquoi il croit pas aux dinosaures? Il croit Pourquoi pas à ça, qu'il- moi. En partant, est-ce que vous vous rappelez de Carl Everett? C'est un joueur qui a joué au baseball quand même longtemps. Je me rappelle de lui. Oui, oui. Mais moi, je crois pas qu'il existait. Carl Everett. Je crois plus aux dinosaures qu'à Ouais. Carl Ouais, c'est Everett. Ouais. Parce qu'il en a jamais vu. Bien, c'est ça. On l'a ça doit jamais être- vu, ça c'est existe ça, pas. On l'a pas vu, ça. Il faudrait qu'il passe au Madrid. Il va y avoir Wow. enfin. Fait que je crois que c'est parce qu'il en a pas Parce vu. qu'il en a C'est pas ça, vu. ben oui. Lui, personnellement. Ouais. OK. Ça serait Ou- logique. Ou y a-tu une autre affaire? Lui, son raisonnement, c'est que... Ben, écoute, pourquoi Il y a- tu crois pas aux dinosaures? Parce qu'il a vu le film Jurassic Park, puis il y a quelque chose Il a qui trouvé marche ça pas. mauvais, Là. Ouais. puis... Il l'a vu là, à Disney. Hey, c'est un faux, ça. C'est si fort que ça, il aurait pété un météorite, là, genre quelque chose de même. Ouais. Je sais pas. C'est toutes des bonnes Voyons réponses. donc, ils ont des petits bras, des T-Rex, ça se peut pas. Tu sais, il doit être comme... Ouais. Ils peuvent même pas se En fait, je gratter. suis sûr que la raison est illogique. J'ai juste hâte de l'entendre. Ah, je suis sûr qu'il y a une bonne théorie, moi. Ouais? Ah, je suis sûr que ça se tient, moi. Plus dans l'école de pensée de Dave en ce moment, moi. Mettons que j'ai les cartons. Mais en fait, parce qu'il croit pas aux dinosaures parce qu'il dit que la Bible parle pas des dinosaures. Ah, voilà. Et il dit la Bible dit rien c'est dinosaures. Tu peux pas dire qu'il y avait des dinosaures si tu les as pas vus. Il y a du monde qui ont vu Adam et Ève, mais personne n'a vu un T-Rex. Ah ouais, tout le monde, Ouais. avant, ben oui, OK. Mais qui a vu Adam et Ève, genre leurs enfants? Ils étaient tout seuls, me semble. Ouais. c'est ça. Ouais, Ouais. 15, C'est... on- Non, mais tout ça est très logique. Ben ouais. Amen, Ben- comme on dit. Ben dans la Bible. Il y a bien des affaires dans la Bible qui parlent Ouais. pas, puis ça existe, là. Ah Fait ouais. que tu peux pas Des dire femmes fontaines, des... premier C'était exemple. mon premier exemple. Ah. Ouais. Fait que tu peux pas dire que ça existe si t'en as pas vu. Ah ben. Si tu... Ouais. Ou si tu l'as pas lu dans la Bible. Si Ouais. c'est pas dans la Bible, ça existe pas. Chris. Calique. Le déo. Ouais. Pas mal sûr qu'il n'en parle pas. Le dans la Wi-Fi. Bible. Ouais. La Ça poutine. existe en pas. tout cas, Tout ça. OK. Question 4. Vas-y. Dans les petits pots. Les meilleurs ondes. C'était pas une phrase à Ah, compléter. on a le point. Ben OK. ouais, on a un point. C'est beau, on change de carton. Quel est le plus petit pays à avoir participé à la Coupe du Monde au soccer? Oh, j'aimerais ça que ce soit le Vatican.
Puis il y a une équipe de prêtres qui jouait, là. Tic, 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 Ben ouais. tic, tic, tic. On a assez espionné les petits gars, ces terrains. On a appris comment jouer. Là. C'est trop loin, ça. Ah, c'est parfait. Le Vatican. Un Hey, petit là, je cherche pays. des petits pays. Ouais. là. Des petits pays Qui savent jouer au soccer. qui savent jouer au soccer. La Suisse. La Suisse. La Suisse, tu dis la Suisse? C'est vrai, c'est un petit pays, la Suisse. Un petit rongeur, puis c'est un petit pays. La Suisse. La Suisse où? Salvador, c'est pas gros. Pas gros, ça. Salvador, OK. Y a-tu d'autres réponses? Moi, j'ai pris, tu vois. L'Islam? L'Islande, qui a dit ça? L'Islam. J'ai compris que l'Islam, c'est pas un pays, c'est une parfait. religion. Ouais. L'Islam. Hey, l'Islande. L'Islande, ouais. Ah, Y en a-tu d'autres? C'est un petit pays. Luxembourg, c'est un petit pays. Québec. Le Québec. ouais, ça, Ouais. Mais honnêtement. Eh bien, Là, c'est des cours de géographie aussi, ton affaire, c'est ouais. rochant, man. Sport, géographie. Ouais, là, ben, wow. t'as coulé! Eh bien, avec 350 000 habitants, c'est l'Islande! On l'a eu! On l'a eu avec Bernard. Et tu gagnes fuck all! Rien pantoute, nada. Alors, après 12 tentatives échouées d'y participer, ils sont qualifiés en 2018. Puis c'est la première fois qu'ils ont essayé, c'était en 58. Puis c'est en 2018 qu'ils ont été pris. Fait que c'est de l'acharnement Mais, hein, ils sont de patients. l'Islande. Et avant, c'était un autre pays qui avait ce record-là. Et c'est aucun que vous avez nommé. C'était Trinidad et Tobago. Qui était le plus petit pays qui s'est qualifié. C'est qu'il y a un paquet de cigarettes. Ouais, ouais. Puis il avait été On bon va aussi prendre en un Trinidad et bobsleigh. Tobago, s'il vous plaît. On dirait un resto. On va-tu manger là? Ouais. Question 5, dernière question du quiz. C'est la question du public! Oh! Yeah! C'est eux qui nous la posent. En Ouais, fait, je vais ouais. leur. C'est une question à choix multiple. OK. Et je vais leur donner un choix de réponse. Et après, je vais les faire voter sur qu'est-ce qu'ils pensent que c'est la réponse. OK. Et après, je vous demande la vôtre. D'accord. Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie? OK. Et on est dans la NBA. Mhm. Tout le monde s'est pogné le front, le facepalm. Ouais. Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie? A. Il y a déjà eu un joueur de 8 pieds dans la NBA. Ben là. B. Une équipe a déjà eu 3 joueurs en bas de 6 pieds dans son alignement partant. Ou C. Dans la NBA, le plus petit joueur de l'histoire a déjà joué dans la même équipe que le plus grand joueur de l'histoire. OK, ça, Ben, ça ça me dit. rebalance, ça serait le fun. Donc, je vous pose la question au public. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que l'affirmation vraie est A. Il y a déjà eu un joueur de 8 pieds dans la NBA? Ben, c'est sûr, c'est vrai, ça. Silence total. Est-ce que c'est B? Faut qu'on trouve la vraie. La vraie. Fait qu'applaudis, Dave. si tu Ben, penses c'est que parce qu'en vrai. même temps, on dirait que je me rappelle de l'époque de Michael Jordan. Parce que j'ai écouté le docu. Il y en avait qui étaient sa fesse du 6 pieds là, dans ce temps-là. Du 6 pieds? Du 6 pieds Michael, 4. il mesure combien? Six C'est un, pieds- genre? Il est pas six si pieds grand. trois, Il est 6 pieds 3, Ah, genre. il est grand. Il est pas si grand, comparativement à aujourd'hui. Moi, il est 9 pieds 4. Que, ben, qu'à face tu fais, je vais pas prendre ça. 9 pieds 4. Exagéré un peu à 3 pieds près. Là, Quand il est regarde. sur son argent. Googlez-moi comment il est grand, Michael Jordan. Attends, pas tout de suite. Ça rentre pas, ils Il- veulent pas qu'on triche. Il n'est pas fini le quiz. Ah, attends. ok. L'affirmation vraie, est-ce que c'est B? Il y a une équipe qui a déjà eu 3 joueurs en bas de 6 pieds dans son alignement partant? Ben oui. 3. Ah, ouais. Quand même pas mal. Ou est-ce que c'est C? Dans la NBA, le plus petit joueur de l'histoire a déjà joué dans la même équipe que le plus grand joueur de l'histoire. Ah ouais, c'est un fun fact, ça. Moi aussi, je Toi, tu Ouais. penses que c'est C? Moi, je pense que c'est C. Toi, tu penses que c'est quoi? Avec le public en majorité, là, Le B? Le B. Le 3. Olivier Foy qui aime Ouais. le basket, c'est quoi, tu penses? Moi, je pense que c'est le C. Le C? Ah ouais? Eh bien, c'est C! Ah! Félicitations! Le plus petit joueur, c'était en 87 pour les Washington Bullets. Ils ont fait jouer Muggsy Bogues, qui était 5 pieds 3. Il a joué avec Manute Bol, qui était 7 pieds 7. Fait que le plus grand avec le plus petit, on dirait une équipe d'ice hockey. Quand on Ben joue au oui. Nintendo, là, tu vois des grands pis des petits. 5 pieds 3. Hey, 5 c'est pieds pas trois. Il haut, devait être ça. bon dans les 3 points, lui. Puis Muggsy Bogues, pour... Ah, on les voit. Hein? Ah ouais. Ah. C'est quand même, c'est récent. C'est en quelle année, je sais pas si tu l'as Hey, mentionné? on dirait un montage. 60 ans. Tu sais, regarde-les, là. Ben voyons donc. Ah wow. Mais le pire, c'est que... Fait que je peux faire la ligue encore. Ben oui, c'est Ouais. pas Il y a fini. de l'espoir. Mais t'imagines-tu, tu joues contre d'autres dans les Michael foot, Jordan, c'est- combien il mesure? 6 pieds 6. Ah, ok, il était plus grand, je pensais. Je pensais qu'il était. Non, Mon il est erreur. grand. Ah, il est petit, Il est hein. petit. Mais tu sais, au basket, C'est t'as le plus souvent, grand ici, littéralement. au basket, t'as souvent de la couverture de OK, tu vas là, t'es de la zone, mais imagine, tu passes du plus petit au plus grand en changeant ta couverture défensive, ça Ouais. devait être gossant. Big time. Et pour les autres, Wow. le plus grand joueur de l'histoire, il n'y a jamais eu de joueur de 8 pieds. Il y en a 2 qui étaient à 7 pieds 7, là, il disait 7 pieds 6 sur l'histoire. Mais c'est Manute Bol qui jouait avec Muggsy Bogues et George Muresan. Ils sont 2 à 7 pieds 7 pour votre connaissance personnelle.
Et en 2007, les Bucks ont l'alignement partant le plus petit. Puis ont commencé avec ces 5 joueurs, 5 pieds 5, 6 pieds 1, 6 pieds 3, 6 pieds 5 et 6 pieds 11. Quand 6 pieds 3, c'est petit, genre. Ouais. Mais leur alignement partant avait une moyenne de 6 pieds 2. Ouais. Pour commencer la game, quand même, c'est le plus petit de l'histoire qu'il y a eu. Donc, c'était le quiz aujourd'hui, Wow. mesdames Bravo, et messieurs. Frank, bravo, Frank. Et on va finir le quiz avec le clip du jour. Oh! Je vous réserve toujours des petits clips ouais, de, petit clip. de sport. On va regarder ça On ici. sait pas c'est quoi. Oh, c'est un petit clip. Non, attends. Oh, C'est con. une équipe de petites personnes contre une équipe d'obèses. Oh Ok. my God. Qui vous pensez qui gagne? Les petites personnes. Ah, moi, je pense que c'est les obèses. Tu penses? Ah, ils peuvent pas. Ben oui. S'ils décident qu'ils passent pas, les petites personnes ne passent pas. C'est-tu politiquement correct, ce genre de game-là? Mais c'est drôle comme concept. Ils l'ont Ben, organisé moi, je quand regarderais même. ce game-là au... Plus que. Qui- Oh, mon God. Oh! Là, à Oh. l'audio, il y a une personne qui est quand même avec un bon poids. Ils ont des qui est pizzas sur frappée leur très chandail. fort dans les rues. Hop là! Tu vois, ils n'ont aucune chance, les petites personnes. Là. Hop, Oh, hop, hop, ouais, hop! oh, C'est personne une s'en va remontée vite. spectaculaire! Il s'en va à toute vitesse et Ah. c'est terminé. Bloqué. Ah, il est quand même bon, lui. Mais oui, ils sont agiles, là. Oh, il va Et- tuer ses Oh! C'est un Ok, seul ils but vont de se faire vedette, ça. torcher. Oh. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le cardio va Ouais, arriver c'est en ça. ligne de compte, peut-être. À long terme. Ah, là. c'est ça qu'il était fâché. Ils ont perdu! Oh, wow, bravo. Fait que, Tacadacada! Fait que ça répond à la question, le dilemme qu'on se posait tous. Qui gagnerait en équipe de puis moi? petites personnes? Toi puis moi, je te pète, Dave. Je te pète. ouais. Fait que pour les gens l'audio, dites-vous qu'il y avait une équipe de Frank Grenier qui affrontait une équipe Ouais. de Dave Morgan. Ouais. Et j'ai perdu. Sauvagement. Mais merci Frank, on l'applaudit. Hey! Ah, c'est drôle. Là, j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer dans la prochaine chronique parce Ouais. que comme tu as dit, tu as pratiqué plein de sports, mais tu n'en regardes pas, fait que tu n'es pas tant fan d'aucun sport en particulier. Donc là, c'est le moment que tu vas avoir un cadeau relié au sport. Fait que même moi, j'ai aucune idée de ce qu'il va te donner, mais c'est là qu'on va le découvrir avec le moment de la carte cachée. Ça par là. Olivier de la carte cachée qui arrive avec des cartes et un chandail Lagwagon. C'est qui? Non. Un bon Ben Punk, ça, voyons. Pas c'est qui? Non. Je connais pas la Guague. Hey, tu sais qui Carl Everett? Non. Tu pas connais-tu Lagwagon? un coupeur de gens? Ouais. Non. Mais Frank m'en avait parlé avant. Ah ouais. Non, mais là, écoute ça dans ton char revenant, Martin. Du Ouais, la les Guague, sportifs, là. OK. C'est La une bonne Guague. idée d'écouter ça dans son auto, les sportifs. Après l'épisode. Après l'épisode. Comment ça va, Dave? Ça va bien? Hey, ça va super bien. On s'est parlé un petit peu avant parce que Martin, des fois, dans ses pré-entrevues, c'est nébuleux. Fait que là, j'en ai refait une avec toi. Ouais. Puis tu m'as dit que tu tripais sur Spider-Man. Ben, j'aime bien les Marvel. Et Marvel. Ouais, hein? c'est sûr que c'est pas venu sur le sujet quand je parle de sport. T'aimes-tu Spider-Man? C'est un genre de sport. là. Il faut qu'il Mais- soit en forme, Spider-Man. Ah C'est oui, vrai, ben oui, ça, ben oui, ben ben oui. oui, mais hein. Ben oui. Mais je t'ai pris au mot. Écoute, je t'ai amené un petit Arrête Spider-Man. Hey, là, c'est la première fois qu'au sportif, il y a Ouais. des cartes de Spider-Man. Ouais, Spider-Man, c'est le film No Way Home. Ils ont sorti Ok. ça. Mais est-ce qu'ils dernièrement. font des Marvel cartes de tous les Il y films? en a plusieurs, ouais. Ben, pas tous les films, mais il y a plusieurs séries Marvel. C'est pas ça. juste Spider-Man. Est-ce qu'il y a des hits, genre une carte signée? Oui. ou des- Hein? Il y a- ben, dans ceux-là, non. Mais il y a des hits Spider-Man, tu peux avoir des patchs de costumes. si tu veux. Non, t'as une Ok. vraie araignée dedans. Ah! On a une Non, carte mais des signée patchs du Green de- Goblin. mais qui peuvent être signés des artisans. de Puis là, Spider-Man. dedans, c'est quoi les hits dans celle-là? Là, les hits là-dedans, ça va être des parallèles. Ça va être Ok. des, mettons, des bordures gold ou des foils, des trucs comme Ok, ça. des Olivier Foyle. Des Olivier Olivier Foil. Foil. Je l'ouvre-tu? Ben oui, ça Ben oui. Eh oui. Sinon, ça serait plate en tabarnane. Ouais, comme segment. On Ben donne oui. une carte. Ben voici 3 paquets. Ciao. Alors, on a ici... My God. Elle était pas à l'envers, il est de même. Ouais, c'est de même, il est de côté. Ben là, je sais pas à quoi j'ai affaire. J'ai affaire à un Spider-Man. I can hold I'm much longer. Pas un Ah film oui. de 3X, ça? Non, non. Ah, je me souviens, c'est quand il tient le petit ouais. Quand il tient, puis là, Ouais. il dit au monde, là, je pourrais plus t'offrir très longtemps. Ah, c'est ça. Là, il est sur le pont. C'est Ah non, des scènes de films de No Way Home, en fait. Malade, OK. dans la grue. Est-ce que tu as vu No Way Home? Je l'ai pas vu encore. OK. Je pense qu'il est sur... Ben, tu vas Spoiler l'avoir alert. vu, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Spoiler alert. Il sait toutes les... Là, j'ai un Hey Dr. Corner. C'est quand même... c'est le monsieur qui a l'air d'un lézard. Oui. Oui, On l'aime bien, lézard, tout le monde Monsieur le Lézard. connaît. Hey, man. C'est Oh! lui, Ça, Carl hey, Everett. ça, c'est mes
Tante May. Ah oui, Tante May, dans Hey, cette cuvée-là de Elle Spider-Man. est un peu plus jeune que Ouais. la première version avec Tobey Maguire. Ils l'ont Quand upgradé même, un peu. Oui, ouais. Tante May. Marissa Tomei. J'ai le goût qu'elle me fasse un potage. Ouais. T'es plus triste quand Oncle Jim. Tu dureras meurt, pas là, longtemps, Dave. Est-ce qu'elle a-tu une quote sur sa carte, Tante May? Oui. Come at me, Dave. Rien de moins. Stop Non, y a pas de calling code. me. Mais ça Dave. va être ton parallèle, ça. Ouais. J'adore. Ouais. J'ai un I Am Spider-Man, elle est belle, celle-là. Ouais, ben. Wow. Très Classique. belle. Classique, hein, c'est beau. Oh, Hey, pour Là, vrai, ici, là. ça, c'est-tu? On a-tu... ça, Oh! c'est un hit. Ça veut dire, je suis Ouais. riche. Non. Moi, c'est ça, J'ai le dit nom. c'est un hit, c'est pas un billet de loterie. OK. C'est un hit. Mais pour vrai, je n'ai jamais Public vu. de même. Enemy number one. Hey, c'est vraiment cool. Pour vrai, je n'ai jamais vu de même. T'es Elle est peut-être vraiment riche. belle. Ah T'es ouais, peut-être riche, Dave. Calique. Mais c'est un parallèle, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un parallèle connu? J'ai pas ouvert beaucoup de Spider-Man, honnêtement. Public mais, Enemy, c'était pas un groupe de rap, ça? Ouais, on dirait Elle est que- vraiment Public belle. Enemy. Ouais, très cool. Elle est très belle. Ça fait changement un peu parce que tout le monde d'habitude demande des cartes de sport, mais là, on voit d'autres choses. Ouais. C'est cool. Où est Peter Parker? C'est comme une carte, comme un journal. Très nice. Mais c'est très beau. Bien sûr, ça, c'est mon, Ça, c'est Ton ton hit. mon chalet dans le Nord. Et après, alright? on va tout sliver ça. Pour Non, pas c'est que ton tu- yacht, celle-là. Ouais. Là, c'est Spider-Man qui se prend la tête. Là. C'est cette scène-là. je pense qu'il est dans la marde. Ouais, ouais. Ouais. Non, Oh, Dave, non. Non, pas la- ma ça, tante. c'est la musique est trop forte. Oh non, mes vidéos, Prime Video sont releasées sur Internet. Oh non. Ça, c'est la Ah, musique c'est est trop la forte. carte numéro 1. Tourne. Quand tu fais la série, c'est la Ah, c'est la carte Ok. numéro 1. Ouais. Fait que là, mon plan, mettons que je pars dans la saga là, de Pas Marvel de avec suite. des cartes. Ouais, pas de suite. Non, pas dans la saga de Marvel. Non? Je te conseillerais peut-être d'autres choses. Genre Genre quoi? Genre, il Peut-être. propose de quoi? du UFC, parce que t'es un Ben petit oui. batailleur, toi. Oh, oui, j'aime On ça, l'a la entendu, chamaille. t'as la chamaille, J'aime t'es la chamailleur. chamaille. J'aime. Ben écoute, ça, c'est de la grosse chamaille, là. Oui. Ça, tu pourrais pogner quelque chose de très hot. C'est un beau produit, Chronicle. Tu pourrais pogner des signatures là-dedans. Ah ça, ouais, c'est pas hein? une signature de quelqu'un qui est quand même cool. T'en connais-tu une couple de combattants? Patte de côté. Je pourrais pas pogner un pas de côté. Il est plus. C'est Ben, plus pas ça, dans là. celui-là. Mais il y a des cartes. C'est le fun à date. Il y a un concept, c'est de se battre avec le paquet Oui, pour oui. vrai. C'est ça. J'aime bien C'est ça. Une un chance, bon j'ai inventé concept. qu'il était très fort. Ouais, oh, ben, regarde. Ouais. C'est ça. Ah, gang, vous croyez pas, mais Dave, il est très fort. Gang au bras de fer qu'on m'attire, mais ouais, les paquets. Là, j'aime ça. À date, il y a du gold, du silver. Je sais pas Yeah. si Oh. c'est. bon. Ici, Mais on j'ai peut un passer vite les bases. parce qu'il y en a beaucoup, Claudio, là, là, je sais pas, je le connais pas. Non, c'est pas celui-là qu'il y en a beaucoup. OK. là, Martin. Claudio Puelles. Il n'y a pas de Puelles. poêle. Il n'y a pas de poêle, fait qu'il est Sans poêle. poêleless. Well-less. Il y a Marlon, Il y a pas de point le chez chum eux. Marlon. Hein, Brandon Marlon? Brandon Marlon. Tu le connais? Non, Marlon Vera. Marlon Vera. Et ici, celle-là est cool. Ouais, c'est un parallèle, c'est c'est très un hot. parallèle. Ouais. Ce que Parallèle, je veux dire, là, mettons, parallèle- je suis un néophyte là, Stationne là-dedans. ta carte. Tu fais ça, genre. Un insert ou un parallèle, on va arrêter. Écoute les pas de ces niaiseries, là. C'est en fait 3 cartes dans ton paquet ou 2 cartes, tout dépendant du produit, que tu vas avoir un petit peu plus spécial que les bases. OK. Puis là-dedans, tu peux avoir. C'est base, mais. Il a dit balls. Martin, C'est il elle. trouve que Fait que ça là, c'est sonne une comme parallèle. base. Oh, wow, elle est belle. Parallèle de Yann Ouais. Diaonan. Yann Diawan. Zan Diayonan. Diane Giziaonan. Diane. Diane, ouais, c'est Diane. Diane. Oh, là, ici aussi, j'ai une Combattante, parallèle. combattante le soir, Ça, c'était bibliothèque une, de jour. Chrome. Bibliothécaire. Très cool. Ah, puis c'est un bon, lui, me semble. Mais dis son nom, voir. Ouais, c'est ça, c'est le bout, là. Vas-y, là, vas-y, Dave, t'es capable. Abou Bakar, Prends ton souffle. Nurmagomedov. Et Ah, il est bon, lui. Oui, il est bon. J'ai, Très bon, j'ai- Ah oui? Oui. C'est même un des meilleurs. Si je... Oui. Ça se peut que je me trompe? j'avoue. Je me souviens que c'est un des meilleurs à cause de son nom. je Ouais. Et son nom, Scrabble, c'est payant. Hey, c'est payant, Chris. Mais, hein. Puis là, ici, on retourne dans de la carte classique, là, quand je suis de classique, même. Mais elle est numérotée, par contre. Ça, Ouais, là, dedans. oh! Ça, c'est Hey, quelque chose de le Ricky, fun. ben oui, sur 49, surtout, c'est très le fun. Ricky Sur Simon, 49? Sur 49. C'est Il y Ça en veut a dire qu'il y en a 49 dans le 49? Ouais. J'ai laquelle numéro? La 7 La chanceuse! Très bon. Très bon. Faudrait voir. Ça, c'était éventuellement toi dans la si, cabine bleue? Ah là, c'est Anderson, c'est... oui, Oui, lui. Silva. Hey, t'as-tu crème. vu son combat que lui s'est pété à la jambe? C'est l'affaire la plus dégueulasse. C'est qui se passe. dégueu, hein, quand C'est son dégueu. petit... Ah! Là, non, Ali, montre-les Ah ouais. pas. OK, Non, j'avais montre OK, pas là. ça. Montre pas ça, là. Hey, le pire, c'est quand. Ça, puis moi, il dit Quand salut, ça c'est pète non. dans les airs, puis qu'il revient, puis qu'il s'accote sur sa jambe parce qu'il pense que tout est correct. C'est pas qu'elle était... Changeons de Ouais. sujet. Il n'y a Ouais. comme pas eu de mémo. Mais est-ce que j'ai Sylvia de même, là, il doit en avoir plein, là. C'est Oui, une c'est base. quand même un. Ta numéroté, c'est ton plus gros Ouais. hit. Ton hit, c'est la numérotée. OK. Ouais. Nice. Ouais. Là, ici, j'ai une combattante que je connais pas qui s'appelle Loma ou Luma.
Loma. Luma Lukbonme. Look, boom, mais... Quand il est écrit Chronicle au haut de la carte, C'est la sorte de la carte. OK. On est dans une de base, je dirais. Oui, Ok. oui. Parce que le Mais produit, c'est c'est chiasson. Ça donne un beau kick du pied gauche. Oh, yeah. Hey, mais bravo pour ton hit. Ouais. de- Ouais. Là, j'en ai un Regardez. dernier, un petit bonus. Voyons donc. Ben oui, un Ouais, petit ouais. bonus pour Ouais, Captain ouais. Morgan. Yes. By the way, si tu deviens pilote, c'est cool, pareil, Captain Morgan. Y a-tu des cartes de pilote? Non. Ah, ok. Vraiment, c'est- Captain Morgan. Mais non, Bonjour, le c'est dernier, c'est Captain Morgan. que t'as joué au football quand tu Ouais. étais jeune, fait que je t'ai amené Il des va avec cartes le de foot. football. On a-tu déjà eu des cartes de football? Non, c'est la première La fois. première. Ben, il y a Marc-Antoine de quoi? C'est mon Ah, il y a équipe. vu- de quoi il y a vu la CFL? Ah, ouais, c'est vrai. Oui, mais pas, là, c'est la... On NFL. parle Dans de la vrai NFL, foot. le vrai. Le football monde- d'homme. Un monde bien On a payé. un chandail, là. Allez, ici, on a Corey Davis. Yeah. Là, on est encore dans la... Mais là, il faut que Frank, il est Faut que tu commandes, là. Oui, oui, Commande, Frank. Corey Davis, je pense. Il y en avait un dans la CFL, fait que j'étais pas sûr qu'il y a le paquet. Ah, il fait 2 ligues, lui. Il a pas... Ah, il joue en tabarnak. Ouais, une ouais, semaine. ouais. Son fait père deux. fait des lifts aux deux, fait que c'est correct. On a Kareem Hunt. Ça, Hunt? Ouais, il est quand même bon, lui. Ouais, OK, pas plus, Ouais, d'accord. correct. Non. Karim. Genre, Pour il- qui? Il est bon, je le prends jamais dans mes Il fantasy. joue pour les Bengals? C'est-tu les Bengals, ça? Non, c'est les Browns. Ah, bon, regarde. Point, point, point. On a Philippe Rivière. Ouais, lui est bon. Philippe Il est Rivers. dans ses derniers 1000, pas mal. Ah ouais? La rivière achève? Ouais, la rivière, elle Ça sèche sèche. un peu. C'est lui qui a comme 8 enfants, une C'est vrai? famille de fous. Qu'est-ce que ça sèche Ah pas ouais? tant que ça, la rivière? Fait que c'est Rivière, c'est pour ça ouais. qu'il joue encore, il y a des billes à payer. Ouais, c'est des billes à payer, ouais. Sinon, j'ai DeAndre Hopkins. Oh, Ouais. DeAndre Hopkins. Ouais, lui, c'est... Là, on est dans de la carte Il était classique avec suspendu spécial, pour mais les quand même. affaires. Ça s'en il est très vient, bon. probablement. Oh. Ouais. Ça s'en vient. Tes hits sont tout le temps vers la fin ou proche de la fin. Steve Largent. Ah, Steve Largent. Je pensais que tu niaisais. Non, il s'appelle vraiment Steve Largent. Oui. Non, je connais pas, lui. Hein? Ça va être un parallèle. Il te connaît pas non rookie plus, Frank. card. Ouais, ça va. C'est pas un joueur récent, hein, c'est C'est une ça? légende? Ah, c'est une légende. Ah ouais? Oui, mais regarde, on va le remonter, vu que c'est une légende. Si, C'est une légende, gang. Oh, oui, je me rappelle, Steve Largent. Ouais, tu le vois dans la photo, là, c'est pixelisé. Ouais, Ouais, ouais. c'est sûr, c'est hard. Les casques bien minces. C'est un casque en cuir. Oui. Mac Jones, des Jones. Patriots. Ouais, lui, je le trouvais pas pire. ça se passe pas en ce moment. Ah non, ça va pas bien pour Mac? Il est rendu backup de Jacksonville, je crois, si je me trompe pas. Tu pourrais nous dire n'importe quoi en ce moment, Ouais. pourquoi, hein? Ah, Martin, il me check dans la foule, là. Ah ouais? Il check tout ce que je dis. Il là. watch. Sinon, ici, j'ai Jabril Cox. Jabril Oh, Cox. Jabril, c'est tout Ça, c'est un nom que Martin va aimer. Jabril Cox. Jabril Cox. Ah, ouais, il joue dur, lui. Il aime le contact. Il y a de la veine. Là, ici, j'ai une grosse carte, là, je pense. Là. Oh, J'ai une double card. Yeah. Double C'est card qu'on dit? playoff. Ouais, ben, surtout Chrome. C'est chromé. Thunder Lightning. J'ai Zach Williams avec Elijah Ouais. Moore. Puis Check ça. tourne là. oh wow, ouais, belle. Numéroté? Non, il n'est pas Pas numéroté. numéroté, malheureusement. C'est Zach Wilson. Tadadam, sa grosse carte. D'après moi, elle vaudra pas grand-chose. Il y a au moins 50% qui est de la vidange. Avec ça, j'ai- C'est qui est la vidange? Zach Wilson, il est bon, mais il est pas Ouais. bon depuis qu'il est dans la NFL, mettons. Ok. puis, Coupe la carte en C'est deux. ça. Ouais, Le côté de Zach, je vais le prendre pour faire des filtres c'est pour mes plus joints. laborieux pour Zach. C'est quoi ça, On va Kid mettre- Reporter? Ça, c'est un genre de truc que tu peux aller sur. Il y a un Ok. QR code. C'est un genre de. Ouais, un QR code, un truc que tu peux avoir sur Internet, là, des redemption. OK, fait que là, si on le monte à la caméra, des gens vont me voler mon rabais. Genre. Ouais, regardez. Fait que monte pas les- Voici le rabais de Dave Morgan. Parce que c'est un enfant reporter. Voilà, Dave. Amuse-toi avec tes cartes. Non, mais j'ai accès à quoi avec ces petites affaires-là? De Ah, ben ça, tu pourrais être vraiment un kid reporter. Ah, Ça ben, veut dire, tu numéroté. pourrais gagner. Ok, je pourrais vraiment devenir un Genre petit au reporter. Super Bowl, tu pourrais aller faire c'est sûr qu'on va arriver, on va me taper ça à la tête. Oui, Un un petit homme avec la barbe. reporter. Ouais. Venez ici. Ben, merci, Oli. Moustache. Hey, c'est cool, les Merci, Spider-Man. Ben oui, oui, Merci, ça Oli. fait différent. C'est- Ça fait plaisir. Merci de m'initier à ça. J'avais jamais déballé des cartes. Ben oui, ben oui. C'est fucking cool. pour Bienvenue dans l'enfer des cartes. vrai. Oui, oui, oui. Martin est Ouais. tombé profond dans l'affaire des Ah, cartes je suis tombé il y a dedans. quelques Et des mois. bandes, Obélix. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, merci, Olivier. Ça fait Merci, plaisir, Oli. ça fait Caché. plaisir. Tu peux Merci. les laisser là, Dave. Ouais, il on va doit s'en tout occuper. Ouais, les je vais livrer. déranger ça. Il va C'est tout ça, te vous allez prendre protéger. les payantes puis me donner à la marque. T'as tout compris. Exactement. Quand c'est numéroté, ça vaut rien. Fuck off. Signer, c'est l'épée. Ouais, ouais, c'est ça. Hey, mais merci, Dave, d'être venu Hey, au merci, sportif. boys. Dave, c'est le fun. Yeah. Hey, très le fun de te J'espère voir. que vous avez eu du plaisir. Eh oui. Est-ce que vous avez eu du plaisir avec Dave?
Vous êtes beaucoup trop gentil, merci. Vraiment Je veux inspirant. dire que Kim a fait tirer des billets pour son combat. Je sais pas si t'as des billets à faire tirer. Oui, pour un show. je fais tirer des billets pour mon combat. Qui arrive. On n'a pas la date, mais je vous reviens là-dessus. Vous allez avoir une paire, avec plaisir. T'as-tu quelque chose à plugger, justement? Tu as commencé la tournée de ton prochain one-man show? On a annoncé des dates qui commencent fin septembre. Fait Oui, que on le voit là, ici. vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux. Humoriste et musicien. Ah oui, puis j'ai pendant, je sais pas quand l'épisode sort, là, savez-vous? Dans 6 semaines, à peu près. 6 semaines, OK, parce qu'il y a une période de festival, là, j'étais un peu partout à plein d'endroits, ça va être un peu terminé. Mais ouais, là, si vous entendez ce podcast-là, je pense que je vais être en mode spectacle un peu partout dans la province Montréal, Longueuil, C'est Terrebonne. déjà complet à Terrebonne. Ben oui! Allez Ça- voir ça a Dave des Morgan petits cet pains chauds. automne. J'aimerais en donner, mais je n'ai pas assez. C'est quoi ton site internet? Pour vrai, tous mes liens sont sur mes pages, mes réseaux sociaux. OK. Fait que TikTok, Instagram, je suis très actif, Facebook, Badoo, Grindr. Venez me voir. Venez me voir. Grindr? Ouais, ça, c'est pour mes amis homosexuels. Ouais. C'est ça. Ça, c'était pour les fumeurs de Moi, pot. je l'utilise juste pour la promo, ça. Ouais. Tu sais que tu vends du ticket. Ouais, là-dessus, ça va super bien. Mais il y a beaucoup de monde pour les Ouais, photos ouais. après. Ils s'attendent C'est à de vraiment quoi, on étrange. dirait. Je hein? pense pas qu'ils sont là pour la blague, mais gars, je vends des billets. Qu'est-ce que Mais merci beaucoup d'applaudir Dave Morgan. Merci, les gars. Merci beaucoup à Hockey Studio, Olivier Foy, Anthony. Merci, on les applaudit. L'équipe technique, on applaudit tout le monde. Bernard, la photographie. Merci, la carte cachée. Merci. Je pensais que tu m'as fait des oreilles de lapin. Ben oui, parce qu'on est en secondaire 1. Ben oui, notre mental, c'est à peu près ça. C'est ça. Et merci à Astral Internet. Là, je te vois, mon beau Frank. Sinon, merci à toi, Frank. Merci à toi, Martin. Bel épisode. C'était très le fun, super intéressant, encore une fois. On vous rappelle qu'on a un Patreon que pour seulement 5 $, vous pouvez avoir accès à toutes les affaires en exclusivité. Vous pouvez avoir la chance de venir en studio. C'est le fun de venir en studio? OK, Yes! oui. Sinon, on vous demande de liker, de donner des étoiles sur les Spotify, les Apple Podcasts. C'est ça qui nous aide vraiment à faire rayonner le podcast. Donc, si vous aimez les sportifs puis vous n'avez pas d'argent pour nous aider, mais c'est bien correct. Nous, on prend les étoiles. Yes, et merci à nos commanditaires. Je l'ai dit. Les deux, à Ouais. Internet. Tout. Non, si on les repaye, si on dit merci, il faut qu'ils payent plus. Je pense C'est que ça. je faisais ça pendant ce temps-là, mais j'écoutais pas. Donc, c'est ça. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est soyez sportifs et surtout, ne soyez pas prime. Oh yeah! Oh yeah! On s'en va là-dessus! Oh yeah! Ciao tout le monde!